Tov, Rabotai, on fait comme on l'a fait pendant plusieurs semaines, Baruch Hashem. Donc, effectivement, des cours sur la Masechet Avot. Le dernier chapitre, avec une fois n'est pas coutume, une Mishnah sur Masechet Avot que vous avez devant les yeux. Accord numéro 1. En fait, tu disais qu'on était en décalage par rapport à. Ok, je sais. Mais en fait, on n'est pas en décalage. Non, mais vous ne lisez pas ce Shabbat Perek Vav. Moi, j'ai suivi, j'ai tous lu. Parce que nous, le Shabbat qui vient là, avant Shavuot, je vais lire Jérusalem, il y a des décalage, déjà. Non, mais pas seulement par rapport à Jérusalem. Les Pirkei Avot, il y a certains qui lisent directement le Shabbat juste après Pessah, et d'autres qui lisent le Shabbat la semaine suivante. C'est ce qui fait. Non, peu importe, il y a de tout. Il y a de tout. Et nous, à Akko, on va lire le 6e chapitre, ce Shabbat-là. Alors que dans la Kéla, ils ont fini déjà. Donc, c'est pas grave, on apprendra un peu plus la Mishnah Avot pour vous. Pour dire que tu es bien séparate. Top. En attendant, donc, dans le Pirkei Avot que vous avez devant les yeux, Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Le titre, vous pouvez l'expliquer? Je vais expliquer, on va y arriver dans 2 minutes. Je fais exprès que je n'ai pas expliqué. Tout ça, je fais exprès. Ça arrive. Donc, a dit Rabbi Yoshua ben Levi, Bechol Yom Vayom, Bat Kol. Il y a une voix céleste qui sort tous les matins, si je puis dire, chaque jour en tout cas, de Har Chorev. Donc, de ce mont Chorev, ce mont Sinaï. Le Sinaï a plusieurs noms. Et pourquoi on insiste sur le fait que ce soit justement le nom du mont Chorev, on va essayer d'y réfléchir. Umerezet Veromeret, et au bout du compte, elle énonce, elle clame Oy laem la beriot. Au bout du compte, combien est-il malheureux que ces créatures, donc en l'occurrence, veut-il nous, ce pourquoi le monde a été créé, eh bien, mi alvona shel Torah. Albona shel Torah, ce qui paraît, on va le développer, mais ce qui paraît logique évidemment, sur l'affront, sur la honte qui est faite à la Torah. Chez Kol Misheino Segbat Torah, il y a l'explication, tout celui qui n'œuvre pas dans la Torah, Nikra Nazouf. Qu'est-ce que Nazouf? J'en sais rien. Chez Neymar, Nezem Zaav Be'af Chazir. Tel, au bout du compte, eh bien, une broche, une boucle d'oreille, n'est-ce pas, sur le nez d'un cochon. Be'af Chazir. Ou, pareil, Isha Yafa Ve Sarat Tam. Une femme, au bout du compte, belle, mais en fait fade. C'est-à-dire qu'elle n'a pas de beauté qui va sortir d'elle. En tout cas, elle ne va pas éclairer cette beauté. D'accord? Maintenant, pour reprendre la remarque et la question de Moumi, la question, elle est très simple que je pose. D'abord, évidemment, il y a plusieurs questions qui vont se poser. C'est quoi cette brochure, cette boucle d'or sur le nez d'un cochon, etc. Mais c'est vraiment le titre que j'ai évoqué. Nezem Zav Be'af Chazir o Adam. Est-ce qu'au bout du compte, eh bien, on aspire à être un cochon avec une boucle d'or sur le nez ou être un être humain? C'est très simple comme question. D'accord? Et bien, au bout du compte, il ne suffit pas simplement de savoir à quoi on aspire, il faut aussi définir qu'est-ce que c'est qu'un être humain. Ça implique aussi, évidemment, cette dignité, justement, d'être homme, et comme je l'ai indiqué dans mon titre en français, digne de son nom. Un homme n'est pas, je vous le rappelle pour la petite histoire, un homme n'est pas simplement une réalité biologique. Quand je parle d'homme, je parle de homme-femme, ce n'est pas la question. Je parle d'Adam en tant que digne de son nom. C'est une créature qui a été façonnée. Non, plus c'est Faradon. Mais c'est une créature qui a été façonnée au bout du compte par Akadosh Baruch Hu. Elle a un rôle à jouer. Elle a une valeur à jouer. Bériot, pourquoi insister sur Bériot et pas Brouim? Parce qu'au bout du compte, c'est une créature qui reconnaît avoir été façonnée par un créateur. Pas la Bria par rapport justement au Boré Olam. Et donc, quand on réfléchit sur ce postulat-là, eh bien, il faut commencer d'abord à réfléchir. Effectivement, ce n'est pas seulement la créature en tant que telle, c'est toute la création qui en pâtit à cause de cette réalité, malheureusement, de l'affront qu'on va faire à la Torah. Et pourquoi, au bout du compte, il y a cette image, n'est-ce pas, donc de nez, d'abord du nez, ensuite la boucle d'or, ensuite du cochon. Tout ça, évidemment, on va essayer d'expliquer au fur et à mesure. D'abord, Makor numéro 2, dans une autre Mishnah que nous avons rencontrée. Kol Mashebara Akadosh Baruch Hu, Beolamo, Lobara, Ela Lirvodo. Comme il est donc clairement indiqué, tout ce qui a été créé par le Créateur, dans son monde,
eh bien, n'a été fait pour une seule raison, en son honneur. D'accord? Chez Neymar, Kol Anikra Bishmi ou l'Irvodi Barati. Tout ce qui a été créé au bout du compte par mon nom, par le bien de mon nom, en mon honneur, je l'ai créé, je l'ai façonné, Av Asitiv, Veomer, Hashem Imloch, Lamvei. Tout cela n'a qu'un seul objectif, pas un objectif orgueilleux, mais encore une fois, autant Akash Baruch Hu ne nous doit rien, autant on lui doit tout. C'est comme les pauvres avec Don Salus dans la folie des grandeurs. Archa. Tendant, je fais des références pour voir si les gens sont réveillés. C'est ça? Promettez tout et je ne donne rien. Aval. Au bout du compte, partant de cela, on comprend que quand le monde est animé par cette aspiration, alors évidemment, c'est une bracha pour le monde. Quand ce n'est pas le cas, ça devient une destruction, malheureusement. Regardez ce que nous dit le Maharal, Makor numéro 3. Da, qui Rabbi Yoshua ben Levi, vient nous enseigner, vient nous annoncer quelque chose de très important. Ma shenikra al Sinai, le fait que justement, eh bien, la montagne du Sinaï est appelée Chorev. Dans le terme de Chorev, vous avez en aiguillage, en filigrane, la notion de Chorban. Des Kevanch Nitna Torah à l'Ar Sinaï, puisque la Torah a été donnée sur le Har Sinaï. Chez la Torah, Binyano Shelolam. Le monde tient sur la Torah, elle construit le monde. Avec la Torah, on crée le monde, et là, on peut en détruire. Lo ayalo, likroto beshem achorev, arbinyan. Puisque justement, la Torah, elle est là, c'est Samchaim pour construire le monde, tu aurais pu appeler au bout du compte cet endroit Arbinyan, pas Achorev. On voit déjà encore une fois, la sémantique de la destruction. Aval nikra Achorev. Pourquoi? Bevadash litna Torah ala razé, c'est clair que la Torah a été mise sur cette montagne. Ou mevi chorban al bene adam shemachikim mi Torah. Toute l'hésitation des anges tutélaires, faut-il ou non donner la Torah à des êtres de chair et de sang, provient justement de l'implication de la responsabilité exceptionnelle de ceux qui vont avoir pour tâche de préserver la Torah. N'est-ce pas? Et donc, dans le cas où eh bien, l'être humain est d'une certaine manière quand même assez instable, peut-être qu'il va mettre en cause cette justesse et cette justice sur laquelle le monde a été créé. Par conséquent, autant on peut construire, autant on peut détruire. Mais on sait aussi, évidemment, que quand on détruit un monde, on en construit aussi un autre. Donc, il y a une implication comme ça ambivalente. On sait que la graine, pour pouvoir au bout du compte pousser, d'abord elle pourrit. Mais ça peut être un pourrissement pour accéder à quelque chose de positif, telle la volonté du Créateur. Et ça peut être aussi une réalité, malheureusement, encore une fois, de destruction totale. Justement, si on ne donne pas à la Torah la valeur qui est la sienne. Les Fichach, nous dit le Rav. Ligne numéro 10. Mitzadazé, Raoui Shikere Shmo Ar Chorev. Ve'af al gav, mi shemekarev atzmo la Torah, konesh lemut ve'binyan. Tu prends en considération justement le défi qui t'est lancé. Et quand tu te rattaches à la Torah, automatiquement, tu accèdes à cette perfection, à cette complétion, et donc tu construis. D'accord? Bonné ou machriv olamot, c'est à la fois au niveau concret, et quand on appelle le Rav Kook, c'est aussi au niveau de l'homme, au niveau de la pensée. C'est-à-dire qu'au bout du compte, quand on va étudier quelque chose, et puis après, eh bien, au bout du compte, on étudie encore un autre niveau, alors souvent on a l'impression qu'on a détruit un monde pour en construire un autre. Je me rappelle, il y a quelques années, il y avait une dame, un aria, qui m'a dit, avant j'avais l'impression de comprendre, maintenant je ne comprends plus rien. Je fais, c'est pas vrai, c'est la preuve que maintenant tu commences à comprendre. C'est ça. Achat. Et le Albona chez le Torah, comme nous dit Rashi, accord numéro 4, mi Albon chez Olvim et la Torah. C'est pas la honte qu'on fait à la Torah. D'accord? Moi, mon fils, il est avocat, le deuxième, il est médecin, malheureusement, le troisième, il est ravi. D'accord? Bon, ben c'est ça. Et Hachem Tiraou, et Lachon Ribouille, ça veut dire qu'au bout du compte, on a du respect pour la Torah, quand on a du respect pour les Chachamim. D'accord? Je vous ai rien dit là. Avant Dieu. T'en fous, ce que tu veux. J'ai 46 ans, donc on va dire sucrète. Parce qu'il faut que je puisse monter sur le rabat la prochaine fois avec sportif.
En vous voyant tous les deux, ça c'est sucré, ça c'est sucré. Ah, non, c'est ça. Donc, au bout du compte, Albona Shel Torah, n'est-ce pas, comme il est indiqué dans la parole de Rashi, justement, est à Torah chez Alouva. Pourquoi? Chez En Laoskin. Quand les gens, au bout du compte, ils ne saisissent pas forcément que s'il n'y avait pas des Juifs qui œuvrent dans la Torah, alors ça pourrait être vraiment une réalité dramatique pour le monde. Et je rappelle aussi qu'on a tous, quelle que soit notre condition, une importance, une mitzvah à œuvrer dans la Torah, qui est fondamentale. Je vous renvoie à un cours que j'ai fait cette semaine sur la valeur du mois de Sivan, où c'est la tribu de Zvouloun, qui est rattachée au mois de Sivan. Toute cette relation, encore une fois, de Issachar et de Zvouloun par rapport à la valeur de la Torah. En tous les cas, c'est l'image qui est évoquée. Et donc, évidemment, si un homme n'est pas en train d'œuvrer dans la Torah, alors que la Torah, c'est l'expression de la beauté exceptionnelle, c'est l'expression du bien, encore une fois, fantastique, automatiquement, eh bien, c'est comme si on était au bout du compte une femme, mais sans goût, fade. D'accord? L'expression d'une femme au bout du compte, fade. C'est ça qui est évoqué. Ah, tu verras bien. Archab. Je reprends. Donc, quand on voit effectivement les propos tenus par Rashi, on voit la place, encore une fois, de construction, de destruction évoquée par le Maharal. Pourquoi justement cette femme? Ce qui est intéressant, c'est que on le dit dès maintenant, la femme, elle est belle, mais elle est fade. Il faut savoir qui est la femme, justement, qui est belle mais fade. En tout cas, elle tient cette fadeur au fait qu'elle n'œuvre pas dans la Torah, semble-t-il, mais c'est qu'elle a une nature profondément belle à la base. N'est-ce pas? Et ça, il faut qu'on essaie aussi d'y réfléchir. Mais on va y arriver. D'abord, le Rav Sforno nous dit, Makor numéro 5, Aïcha Yafa, Asher lo it'am et atoem et yofeh. Elle est belle, mais elle ne pourra pas, au bout du compte, profiter, goûter de cette beauté. Elle ressemble, au bout du compte, comme, nous dit le Rav, donc à cette boucle d'or, cette boucle, comme ça, je les aime, comme on dit, sur, au bout du compte, un nez de porc, un nez de cochon, qui est no makir, erech vechashivut azaav. Le cochon, encore une fois, ne connaît pas la valeur de cette boucle d'or qui est sur lui, qui est sur son nez. C'est pas donner de la confiture à un cochon. C'est exactement ça. Il n'appréciera pas. Si tu donnes au bout du compte de la dame croude à un juif, il comprend. Tu donnes de la dame croude à un porc, il ne comprend pas. Tu donnes de la poutargue à un ashkenaz, tu vas voir. La poutargue. Mon beau-père, il adore la poutargue. Ouais. D'accord. Voilà. J'ai dit un porc, je n'ai pas dit ça. Qu'est-ce que tu as dit? La poutargue. Ah, la poutargue. La poutargue en hébreu de la dame croude et en arabe de la dame croude aussi. Aval. En tous les cas, le fait est, c'est que justement, on ne connaît pas cette valeur. Vekara ou abilti toem yofi ayafe beshem chazir. Au bout du compte, ce qui aurait dû être apprécié à sa juste valeur est appelé au bout du compte cochon, un porc. Pourquoi un porc? Pourquoi choisir justement cet animal-là? Parce que c'est l'animal le plus proche de l'homme. On va y arriver. Ce n'est pas le proche de l'homme à ce niveau-là. On ne va pas évoquer dans cette direction-là, Okay. mais il y a quelque chose qui est très important ce que tu soulèves. Mais on va le développer après. Il faut avoir juste en tête, je le dis dès maintenant, que c'est inversé dans Michelet. Mais on va y revenir de toute façon. Le fait est, Zemken, il crée les Misheino Sekbat Torah. Celui qui, encore une fois, n'œuvre pas dans la Torah. Okay? Les Misheino Sekbat Torah. Pourquoi? Mipneshe Einetzlo Akara Malata Vetoalta. On ne comprend pas l'utilité, la valeur exceptionnelle de la Torah. Et du coup, Venatan Tam al Shem Shen, Nezifa Reuyalo. Nezifa, c'est un dédain, c'est une claque. Comme tu ne comprends pas la valeur de la Torah, tu es digne au bout du compte d'être rembroué. Nezifa Reuyalo. Mipne Shubit Rashluto, mais à Babimenu, à Sagat Tolet Vekvodra. À cause de ta faiblesse, à cause de ce dédain, à cause de ce manque de compréhension, eh bien, au bout du compte, tu perds une grande utilité. On a l'opportunité là, un cours de Torah.
mais il fait trop chaud, mais il fait trop froid, mais c'est trop loin, mais il faut prendre le métro, mais je ne sais pas quoi. Voilà. Et bien, du coup, on a perdu quelque chose. On a loupé quelque chose. D'ailleurs, l'expression consacrée à chaque fois dans le monde de Torah, et Shiva et pas que, quand on n'a pas compris un cours, ça, alors vous avez compris qu'on n'a pas compris d'ailleurs, il n'y a jamais au bout du compte, dans la langue traditionnelle, il n'y a jamais le cours 20 sur 20. Non, ça n'existe pas. Il y a le cours au bout du compte, Zachiti ou lo Zachiti. Est-ce que j'ai mérité de connaître, de comprendre, ou pas mérité de connaître? La valeur de la Torah n'est pas dans la Torah, bien sûr, mais dans ce que nous, enfin, ce qu'a chaque individu. Ça nous a Non, manqué, tu vois. c'est l'inverse. Ça nous a manqué quand même. Alors, je vais te dire, C'est des gens j'adore. On ne veut rien dire si j'ai répété ça. non, mais là, c'est l'inverse. Sylvia, je suis désolé, c'est Peut-être l'inverse. pas bien. Je suis désolé, c'est l'inverse. Ah, C'est-à-dire, alors, c'est pas ce que toi, tu as reçu. C'est pas ce que justement. non, c'est pas ce que j'ai C'est pas la subjectivité. C'est l'effort l'effort que tu avais pour y aller, arriver c'est évident. Et à la fin d'un cours, Zachiti Lavi, j'ai eu le privilège de comprendre, ou j'ai malheureusement pas eu le privilège de comprendre. J'ai déjà expliqué une fois, pas ici, dans un autre cours, sur le fait qu'on n'applaudit pas un Torah. Il y a des endroits, par exemple, les gens, ils ont pris l'habitude, quand il y a un cours, C'est pas vrai. non. Ah non, on vous dit merci. Non, mais merci, c'est merci à Kajborou. Mais Pourquoi applaudir? applaudissez. Et après, moi, je te fais comme ça. Ah, des fois, on est tellement contents. Mais c'est pas le sens de l'applaudissement. L'applaudissement, c'est pas pour remercier la personne qui est venue. Le sens de l'applaudissement, c'est de dire Amen. Le sens de de l'applaudissement, exactement. Mais le sens de l'applaudissement est problématique. Parce que le sens de l'applaudissement, c'est-à-dire qu'il vient ratifier les paroles qui ont été tenues. Surtout, c'est de dire au Rav, on est tous d'accord pour dire que tu es un tzaddik. Moi, quand tout le monde te dit que tu es un tzaddik, C'est en général dangereux. Donc, c'est pas faire un cadeau que d'applaudir. Il n'y a aucun Rav qui a envie qu'on l'applaudisse. Ce qui m'importe, Le plus grand compliment que tu puisses lui faire, c'est de dire ce qui m'importe, c'est de dire une parole qui soit une parole vraie. C'est la chose qui m'importe. Même si on va à un cours et qu'on n'a perçu que 10% du cours qu'on a compris, c'est c'est très pas bien. grave, c'est toujours. C'est ça qui est le plus important. Des fois, il y a des cours qui sont. C'est pas chaud. C'est pas chaud. Il y a des cours qui sont tellement compliqués. C'est vrai. Mais la sémantique m'interpelle. Voilà. C'est justement, c'est pas je donne une note à un cours. C'est pas je donne une note à un cours. C'est est-ce que j'ai le privilège de comprendre ou de ne pas comprendre. Voilà. Et entre parenthèses, j'ai souvent rappelé, quand j'ai eu l'occasion, quand j'étais beau, jeune et sympathique, et à la Yeshiva, il y avait comme ça un certain nombre de chachamim chez qui on allait étudier à Jérusalem. Et je rappellerai toujours, je ne sais pas si je l'avais rappelé, mais quand on allait au cours chez le Rav Zuckerman, et on allait à son cours, et on sortait du cours, on était des jeunes garçons de Yeshiva, etc. Et on se disait, alors le cours, t'as compris? Qu'est-ce que t'as compris? Mais tu sais combien de fois ça me fait ça avec toi? Je sors dans mon station et on me demande de répéter. Et attends, qu'est-ce que tu as dit? On ne s'est pas répété. J'ai par exemple des photos de ton parlé de ça, là, d'accord, c'était ça, il y a eu ça. Mais par contre, moi, j'ai remarqué, ça m'arrive, ce qu'on apprend là, ça me revient assez souvent. C'est le but. Quand j'essaie d'argumenter, oui, mais ça a pris du temps. Mais ça prend du temps. Parce que les gens, ils n'ont pas forcément la patience de comprendre que cette rencontre, ce dialogue, il se crée avec les années, il se crée avec le temps, et on se connaît, et on s'habitue à une langue, à des concepts. Exactement. Et il y a une démonstration qui amène à ça. Mais ça veut dire aussi que pour pouvoir déjà venir à un cours de Torah, ce qui permet d'insister sur ce point, ce qui permet de venir à un cours de Torah d'abord et avant tout, c'est qu'on a reçu la Torah. Et quand je dis qu'on l'a reçu, ce n'est pas qu'on l'a reçu seulement à Sinaï. C'est qu'en allant à un cours de Torah, si on ne vient pas en mode j'ai reçu la Torah, on ne peut pas recevoir le cours. C'est même pas. Quand on vient au cours, on reçoit la Torah. Oui, mais tu as déjà une motivation, tu as déjà une inclinaison à la recevoir. Prédisposition à la recevoir. Celui qui veut au bout du compte aller à un cours intellectuel universitaire, c'est très sympathique, mais ce n'est pas là. Mais au début, non, enfin moi je venais à votre cours, mais je ne sais pas. Non, mais ça ne vient pas de ta conscience, ça vient d'un effort nishmati. Je ne viens pas au bout du compte en disant je vais apprendre l'histoire de mon peuple. Voilà. Exactement. Je suis en train au bout du compte de réfléchir à la valeur de mon identité. Et ça, c'est ça qui au bout du compte se retrouve ici. Donc c'est pour ça que je reprends. Comment est-ce que du coup, clairement, eh bien, nous pouvons
émettre une similitude, justement, entre Am Israël et le cochon avec cette boucle d'or. Parce que c'est ça, au bout du compte, qui est indiqué derrière. Ce qui est très étrange, quand même. Nous dit le Avodat Israël, le Admor de Haftam. Amar Rabbi Yoshua, donc on reprend cette Mishnah. Oy laem la beriot, malbona shel Torah, etc. Lingva. D'abord, il rappelle un enseignement, on va y revenir dessus tout à l'heure. Nazouf, au bout du compte, dans le mot Nazouf, vous avez deux mots. Vous avez trois mots même. Notarikon, Nezem, Zahav, Ba'af. D'accord? Vous connaissez la langue. C'est-à-dire qu'au bout du compte, dans le Nazouf, il y a déjà, au bout du compte, exactement. Il y a déjà une grande partie du reproche de te dire, mais au bout du compte, voilà à quoi tu ressembles. Je n'ai pas encore expliqué pourquoi le nez, pourquoi l'odeur, on va y revenir à ça. Mais ça sera un sujet aussi important par la suite. En tous les cas, nous dit le Rav, c'est quand même surprenant comme comparaison. Kimima nafshaf, im lamad aretov. Parce que toute la problématique, quand on veut parler comme ça, on s'adresse à un juif qui a priori a étudié la Torah. Pour être conscient, encore une fois, de la valeur de la Torah, d'abord, il faut l'étudier. Si on ne l'étudie pas, on ne peut pas être conscient de la valeur de la Torah. Donc, comment est-ce que je pourrais reprocher a priori à un juif qui n'a jamais étudié la Torah de sa vie de lui dire au bout du compte, c'est comme si tu étais un cochon avec une boucle d'or sur le nez. Et maintenant, si je m'adresse à un Talmid Chacham, est-ce que je peux comme ça parler d'un Talmid Chacham comparé comme ça à un cochon avec une boucle d'or? Qu'est-ce qu'aurait fait ce Talmid Chacham? On va y revenir. Qu'est-ce qu'aurait fait ce Talmid Chacham pour arriver à une telle abominie? D'accord? Alors, qu'est-ce qui a fait qu'il aurait pu arriver à ça? Acha, Nafshach im lomed aritov, ve'imeinu lomed, en lo anezem zahav klal. Si au bout du compte, il n'étudie pas, il n'a même pas de boucle d'or. Peut-être il n'est que le cochon, mais il n'a pas la boucle. La boucle, c'est une boucle d'or. Donc, le Rav dit clairement que si tu as une boucle d'or sur le nez, c'est que tu as déjà quelque chose. Peut-être mal orienté, mal construit, mais tu as quelque chose. Alors que celui qui n'a jamais étudié, il n'a même pas de boucle d'or, parce qu'il n'a jamais étudié la Torah. Il ne sait même pas ce que c'est. Ardenian, qui colle Adam, miyom les datos. Chacun, depuis le jour de sa naissance, à l'Adama, sur la terre, yesh lo shoresh vechelek betorat Hashem. Kol amer tzadikim. À partir du moment, comme disait le professeur André Ner, quand tu te définis comme juif, c'est automatiquement par rapport à la Torah. J'ai encore rappelé ça à quelqu'un il n'y a pas longtemps, sur les mythes fondateurs. Toutes les cultures, toutes les civilisations ont des mythes fondateurs. Et elles peuvent s'en libérer, elles peuvent vivre sans ces mythes fondateurs. Vous enlevez l'Avdil Alpha Avdalot au Am Israël, Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, David, il n'y a plus rien. Rien, on n'a aucune légitimité dans notre histoire. D'accord? Comme vous m'avez dit une fois un prof au lycée, sur le fait que les Juifs sont au bout du compte, la Bible, c'est une légende. Je lui avais dit, je me rappelle, j'étais en première, j'ai dit, mais oui, je suis une légende. Une légende vivante. Je suis un Dieu vivant, c'est terrible. De toute façon, après, le côté égoïste, on définit les Juifs comme étant. Le Juif, il se situe par rapport à le regard de l'autre, pas par rapport à lui-même. Ça, c'est Sartre. Oui, c'est ça. Et il a fait tchouva. Grâce à Beni Lévi, il a fait tchouva. Mais il n'empêche qu'on part du postulat objectif, pas subjectif, que chaque Juif, à partir du moment où il naît, il a, au bout du compte, une racine, une part dans la Torah d'Akadosh Baruch Hu. Et toute sa vie, tu as 120 ans pour donner place à cette Torah qui est spécifique, qui est exprimée de manière spécifique chez toi. Ou bechol yom vayom, va nous dire le Rav, meir lo nitzot veshoresh, chelek echad mechelek oto yom. Chaque jour, chaque moment, à chaque instant, tu as la possibilité justement de révéler cette étincelle que tu portes en toi, de la volonté d'Akadosh Baruch Hu, exprimée en partie chez toi. Vekol yom vayom, meshune ou meyuchad, be'inyano mechavero. Et ce qui est chez toi n'est pas chez l'autre. Chacun, il a sa part pleine, encore une fois, à expliquer. Vechen, kol sha'a, meshuna, be'inyano bechevrata. Le danger, c'est quand le juif se dit
mais à mon âge, je vais étudier, mais ça y est, j'ai passé l'âge, ça y est. Très bien. C'est déjà bien qu'il étudie, mais c'est ceux qui n'étudient pas. Et eux, ils Oui, mais peuvent c'est pas. plus que ça. Il y a quelqu'un qui arrive à un certain âge en se disant, c'est plus que ça. C'est quelqu'un qui, d'après ce postulat ici, arrive à un certain âge en se disant, au bout du compte, après tout ce qu'il a fait dans sa vie, il n'est pas apte à étudier, il n'est pas capable d'étudier, il n'a pas la possibilité d'étudier, c'est trop tard, etc. On ne pourra pas revenir en arrière. D'abord, si on peut revenir en arrière. Et en plus de ça, c'est ce qu'il est en train de nous dire, c'est qu'à chaque instant a une valeur. Ok, tu as loupé l'instant d'avant, mais l'instant qui est maintenant, tu ne l'as pas loupé. Mais c'est une valeur par rapport à Kadosh Baruch Hu, par rapport à la Torah. Donc c'est par rapport à l'absolu. Donc c'est une valeur absolue. Qui n'accepte pas la Torah, il n'a pas ça. Mais elle est en lui. Ce qu'on a dit à l'instant, c'est qu'elle est en lui. Une fois où je parle de la Torah maintenant, par rapport à des gens que j'aime, qui n'acceptent pas la Torah, moi je passe pour une illuminée. Parce que d'abord, ils ont des présupposés par rapport à la Torah. Non, mais ils ont un présupposé. Je vais te répondre. Ils ont un présupposé. Je ne sais pas comment faire pour les... Je te répète. D'abord, c'est une très émouvante question que tu poses. Parce qu'on est tous confrontés d'une manière ou d'une autre à ce genre de réalité. La réponse est de soi-même. Bien sûr. La réalité, c'est que tu as deux types de personnes. Tu as la personne d'abord qui te dit, en tout cas officiellement, elle n'est pas intéressée à entendre ses propos. Et en général, elle n'est pas intéressée parce qu'elle a une idée préconçue de ce qu'est la Torah. Souvent transmise par le prisme chrétien, l'idée un peu primitive de ce que représente la Torah. Bon, c'est de la pensée juive, c'est de la bigoterie, c'est ce que tu veux. Moi, je ne parle même pas de cette réalité-là. Je ne te parle même pas de cette réalité-là. Je parle d'une réalité où, encore une fois, je répète objectivement, chacun d'entre nous a une partie, une étincelle de Torah en nous qu'on a un devoir de révéler. Ou on la révèle, ou on ne la révèle pas. Mais elle existe et on ne peut pas la supprimer. C'est pour ça que ça ne part pas de l'extérieur, ça part de l'intérieur. Et celui qui, je répète, dirait éventuellement, mais c'est trop tard, machin, ça, non, il faut lui dire, même comme on le dit chez le Chachamim, carpe diem. Le vrai carpe diem, entre parenthèses, il est hébreu. Parce que justement, le vrai carpe diem, il est là. Profite du temps présent, c'est mamash, sois conscient de chaque réga mamash. D'accord? Achat. Bechol et, vous l'avez? Je reprends. Sur les bijoux, Velekishutim, Asher Natna Elohim Laïcha. Ce sont les bijoux, les apparats que Akash Baruch Hu a donné à la femme, à cette belle femme. Qui est cette belle femme? C'est pour ça que j'ai insisté sur le fait qu'on parle d'une belle femme. On n'a pas dit au bout du compte, la femme, elle va devenir belle. Elle est belle, par essence. L'essence précède l'existence. Donc, la femme belle auquel on fait référence ici, c'est Am Israël. Akash Baruch Hu, il a donné des apparats pour la rendre encore plus belle. Mais c'est Knesset Israël, ce que nous dit le Rav. Donc, elle est animée par ces bijoux, et elle est animée par cette beauté naturelle en elle, et elle va ajouter à cela des bijoux qui vont justement cacher belle, pour la rendre encore plus belle à chaque instant, à chaque moment. Ou bechol yom, bekishutim shonim, et en chaque instant pour justement élever encore plus la nachat ruach lefanav itbarach ve'alechem. Je le dis en un mot très simple, la femme, elle veut plaire à son mari. Donc tous les jours, elle se fait belle, elle se maquille, elle est machin, et les trucs, elle met les bijoux. Knesset Israël qui veut plaire la Kala, qui veut plaire à Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'on va faire dans quelques jours? On décore la synagogue de fleurs, de meules de foin, tout ça pour encore une fois montrer justement cette beauté de la création. D'accord? C'est ça qui est invoqué ici. Kedaïta, justement, Kedaïta bgadim, chez lavsha ba'em bechacharit, lo lavsha arvit. Nous dit le Zohar Kadosh. Les vêtements qu'elle a portés le matin, elle ne les porte pas le soir. D'accord? Kedei le'agdil, china ve'ava yetera yetrabe tamid. Pour encore une fois accroître l'amour, accroître ce lien avec justement avec son mari, avec son fiancé à Kadosh Baruch Hu. Ve'davar ze mushrash be'kol adam. La base, encore une fois, il faut le rappeler à chaque fois, même dans le lien qu'on entretient avec Kadosh Baruch Hu, c'est Avinu Malkenu, c'est pas Malkenu Avinu. Avinu, c'est-à-dire qu'il y a un lien de père, de filialité. Pour en prendre encore une fois le mot de Sivan, Théomati, c'est ma jumelle.
Akash Baruch Hu et Israël sont des jumelles mutuelles. Donc, encore une fois, on voit bien la dimension que ça a. Donc, la reine, Ima Adam, Eino Sekbat Torah. Donc, si au bout du compte, on n'œuvre pas dans la Torah, et au contraire qu'on l'abandonne, Nimtsa, Sheisha Yafa, Be'avur Shedavarze Mushrashbo, c'est une belle femme dans la mesure où elle a été créée comme ça, elle a été façonnée comme ça, n'est-ce pas? Ou Mechouyav Bedavar, Vavuro Nivra, parce que c'est pour lui que ce monde a été créé. On n'a pas dit au bout du compte, le monde a été créé pour les gens religieux. Le monde a été créé, Bereshit, Bishvil Reshit, pour Israël. C'est pas? Donc le monde, on voit bien quand on dit Bishvil Reshit pour Israël, on n'a pas dit il a été créé, mais uniquement pour les Juifs originaires de Tiaret à côté d'Oran. C'est vrai, mais il ne faut pas le dire. Les Marocains aussi. Vesaratam, Beyoto, Mafsid, Veozev, Kolzon. Veino, Mashgar, Klal Bedava. Fais pas attention, encore une fois, à la valeur dont tu es. Aval, Sarich Adam Liot, Shakud Alzot. On doit être insistant, on doit être investi dans cela. Viafrin Tamid, qu'il est Vali Azov Yom, O Yoman, il va abandonner un jour, 2 jours, O Afriga Achat, Mikol Yemechayal, un seul instant, un seul moment, au bout du compte, de se réparer, de s'accomplir, de s'améliorer. Et Taken Bem Atikun Araulo, Asher Lo Nivra, Velit Keshet Bem, et Fanavi Barach. Si au bout du compte, pendant un instant, eh bien, de manière même genre chronique, on ne fait pas attention à qui on est, ce qu'on a à faire, comment s'améliorer, comment justement parfaire cette image divine que nous portons, automatiquement, on se met en porte-à-faux. Mais qu'est-ce qu'on doit parfaire? C'est très bien, on sait très bien ce que c'est. Que Akash Baruch Hu, il a créé l'homme Betsalmo. Alors justement, ça c'est une parenthèse que j'ouvre tout de suite, parce que la notion d'image, elle est très problématique. Vous avez, il faut se rappeler que c'est la traduction latine du grec qui a fait qu'on est arrivé à l'image. Non, c'est pas ta faute, parce que c'est le mot en français. Non, Benet, c'est pas du tout un reproche. Il se trouve simplement qu'en grec, on a ikonoi et on a idolai. Ce sont 2 notions différentes. D'accord? Je suis navré pour l'image que je vais utiliser maintenant, mais c'est la seule image que j'ai quand je dis ça. Quand on parle de idolai, c'est l'image physique, clairement. Quand on parle de ikonoi, comme on dit en français, icône, évidemment, c'est autre chose. Ça veut dire, pour ça que je dis ça, Marilyn Monroe. Est-ce que Marilyn Monroe, elle est belle ou non? On s'en fout. Mais quand on parle dans le monde de l'icône de la beauté, c'est Marilyn Monroe. C'est vrai. Bon, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'au bout du compte, il y a une dimension, il y a des valeurs, l'Avdi, Alpha, Avdalot. Il y a des. Non, mais c'est connu dans le monde que c'est l'icône. Non? Hein? Ouais. Podéric. Le beaucoup. C'est les soucis, ça. Je n'avais pas choisi la bonne image. Non, mais d'accord, parce qu'il a parlé du général de Gaulle, c'était pas. Je peux comprendre. Le général de Gaulle, c'était pas très beaucoup. Oui. Beaucoup. Avec la fondue, avec les films. Donc, voilà, je passe. En tout cas, le fait est, c'est que sur le fond, il y a cette idée-là qui est évoquée. C'est-à-dire qu'on veut essayer de mettre en évidence les valeurs prônées par Akash Baruch Hu qu'on va retrouver chez l'homme. D'accord? Et nous dit le Rambam, encore numéro 7, Selem ou Nofel à la Tsura Ativit. Il y a une dignité humaine. La dignité humaine, c'est d'être animé justement par un esprit. On n'est pas un golem. On n'est pas au bout du compte une sorte de machine à consommer et uniquement ça. Et végéter, comme on dirait en français. Non. On a une réalité. Pardon? On est, voilà, exactement. On n'est ni un animal, qui pense, ni un animal parlant, ni, c'est quoi encore les autres trucs? Non. Ni un robot, non. Un roseau pensant. Roseau pensant, ouais, si tu veux. Non, c'était l'autre, l'animal, parce qu'il y avait 3 types de trucs. C'était l'animal, le végétal et le minéral. C'est vrai qu'on essaie de remplacer l'intelligence par des... Ben oui, mais ce n'est pas un problème, parce que l'intelligence, et encore une fois, j'insiste, l'intelligence, elle sert aussi à ça. Puisqu'on parle de Torah, donc elle englobe tout. Et la problématique, c'est au bout du compte de passer son temps à ne rien faire. Encore une fois, je vais rappeler, je vais remettre sur le tapis, mais j'ai eu 2 fois le virus. D'accord?
2 fois le fameux Nagif. Et ce qui était quand même là où j'étais très content, la première fois c'était un peu difficile, la deuxième fois c'était génial. Pourquoi? Parce que la deuxième fois, j'étais dans la chambre ou dans mon bureau avec les livres. D'accord? Là, je suis avec les livres, je peux rester 6 mois encore. Je peux rester 6 mois encore. On m'amène le café, je peux rester 6 mois. Mais alors, quand, par contre, on se trouve dans une situation où il n'y a rien, c'est dramatique. C'est ça? Vous ne pouvez pas faire Zoom non plus. Oui, il y a plein de trucs. Voilà. Mais heureusement, il y a l'ordinateur, il y a plein de choses. Et c'est ça qu'il est en train de nous dire. Cette idée qu'on retrouve chez l'homme, ce pourquoi l'homme il a été créé, pour pouvoir s'élever, pour pouvoir justement, et encore une fois, dépasser le cadre peut-être limité dans lequel il se retrouve. C'est justement parce qu'il est capable d'utiliser son esprit que Betselem Elohim bara oto. Il a façonné, encore une fois, il a façonné. Vous voulez faire une pause? Il a façonné. Juste, j'avance. Donc, il a façonné au bout du compte, Betselem bara oto. Donc, il lui a donné au bout du compte, d'ailleurs, même le nom de Selem. Selem, ça vient de Tsel. Donc, c'est à l'ombre de la lumière. Et plus il y a de la lumière, plus il y a de l'ombre. Et donc, cette ombre-là, encore une fois, elle est rattachée à cette lumière. Donc, on a cet esprit clairement évoqué chez l'homme, qui est justement est un rattaché qu'il a pour s'élever et se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça qu'il doit utiliser. Mais alors, dans ce cas-là, si on parle d'intellect, alors c'est fascinant, c'est très bien. Le Talmid Chacham, c'est celui qui justement va étudier, donc il va utiliser son intellect. Donc, pourquoi est-ce qu'on pourrait parler? Je vais poser la question maintenant, mais on ne va pas y répondre maintenant, on va répondre à la fin. Dans ce cas-là, comment est-ce qu'on pourrait, si on est tellement motivé par cet intellect, tellement animé par cet intellect, comment est-ce qu'on pourrait arriver avec cet intellect à être comparé, je répète, à une boucle d'or sur un nez de cochon? Puisqu'on a dit tout à l'heure que le reproche est d'abord fait d'abord et avant tout, justement, aux gens qui étudient la Torah et qui n'ont pas conscience suffisamment de la valeur de la Torah. On va y revenir. Regardez juste ce que nous dit le Rambam. On va voir. Oui, le Tselem, c'est l'intellect. Maintenant, on prend maintenant numéro 8. Adat Aitera, Ametsuya Benafshe. Cette connaissance supérieure qui se trouve dans sa dignité, chez la Adam, Itsurata Adam, Hashem Bedato. On est entier, on est complet. Cette soura-là, je vous répète, elle est rattachée Betsalmenu Kedmutenu. N'est-ce pas? Un pluriel. Toute la pamélia, tout le ministère divin qui est ici évoqué. Évidemment, ça fait référence au verset que vous trouvez l'accord numéro 9. Betsalmenu Kedmutenu. Rashi. L'accord numéro 10. Betfus Shelanu. Notre manière d'agir, Kedmutenu, la vin velaski. On est capable, l'être humain, d'analyser la réalité, de se poser des questions morales, ce que vous voulez. À partir de ce moment-là, vivre justement en étant totalement passif à l'égard de la réalité, tel un animal, encore une fois, qui ne s'interroge pas comment parfaire le monde, serait totalement abject. Donc, quelque chose de positif là-dedans, de s'élever. Mais c'est pour ça que je dis que je vais doucement parce que je veux que ce soit bien entendu aussi par la suite. Ça implique aussi un danger possible. Ce n'est pas le doute, parce qu'on va parler de cet intellect. Il est fondamental dans ce que nous soulève ici, justement, le Rachamim, mais ça, pour y répondre à cela, c'est quoi, c'est que l'intellect permet de construire des mondes qui ne seraient pas forcément inspirés de la Torah, on va voir. On va voir. On va voir justement pourquoi est-ce que, je répète ce que je n'ai pas encore dit, pourquoi est-ce qu'on parle du nez. C'est le nez qui va répondre à ça. D'accord? C'est pas le regard, par exemple. Souvent, ça vient par le regard. Et là, on va y arriver. La glatte, je vais doucement. Comme j'ai dit, on va voir doucement. Nous dit, je reprends. L'accord numéro 11. Nazov. Donc, on a dit notre tarikon de Nezem et de Haf. Talmid Chacham. Amessir Atzmo Milimot Torah. Première problématique, le Talmid Chacham qui, au bout du compte, s'arrête, s'empêche d'étudier la Torah. Il en a marre. Mo'es ou Kemenudé. Tu en as marre, tu te mets en retrait, tu te mets de côté. Nazouf,
c'est bon, tu es dédaigné. On va se couper de toi parce que tu n'es pas rattaché à ce que tu es. Zé pour Shilimeno, Bene Adam. Pareil. Chez Afal Pishikatou Isha, l'Odiber Shlomo et la Keneged la Torah. Cette femme, c'est la Torah. La belle femme, c'est la Torah. Si on est justement l'homme digne de ce nom, digne de son nom, alors on sait déceler la beauté de cette femme. Donc, c'est pas de Israël. C'est pour ça que j'ai dit, il y a deux. Tu as vu qu'il y a voilà. Justement, Kucha Berichou, Oraita, Veisraël, Chadrou. Donc, le Midrash, au bout du compte, est-ce qu'il a ici nous rajouter c'est ce complète. L'un va avec l'autre. La Torah n'a pas été donnée à Am Israël par choix. La Torah a été donnée à Am Israël parce que Am Israël était habilité à recevoir la Torah. Et on était à Shavuot, on lui l'a fait. D'accord, exactement. Bah oui. Justement, s'il y a une Ktuba, c'est qu'il y a un mari et une femme. Achal, nous dit Rashi, Nazouf, donc Ménoudé, on reprend cette idée, okay, que au bout du compte, Nazof, Bey, avoué. Tu es au bout du compte dédaigné, éloigné de la maison de ton père. Et évidemment, Nezem, Péraphrasir, Sheino, Meshamro, et la Olech, Venover, Beisha, ou même Chish, au bout du compte. Bechushpa. Il faut de frappe. Le rachou. L'idée au bout du compte, c'est qu'au lieu de te rattacher à ce qui t'anime, tu fasses exactement à l'inverse. Ainsi, un Talmid Chacham qui, au bout du compte, manque de goût, manque de tact, manque de lien à la Torah, chez Chasser Mitaim chez Torah, ou Maous ou Menoudé Kazé. C'est qu'au bout du compte, tu ne sais plus aborder la Torah avec tout le respect, toute la splendeur qu'elle doit avoir. Seulement, on a dit que c'est justement la boucle d'or, qui est censée donc le synonyme de beauté, d'accord? Elle est sur ce nez du cochon. Qu'est-ce qu'il y a de particulier chez le cochon? Ça, c'est les deux sources qu'on va ramener ici, le Malbim et le Rav Yehuda. Pourquoi justement avoir choisi comme image de ce Talmid Chacham qui s'écarte de la Torah? Pourquoi avoir choisi l'image au bout du compte du cochon avec une boucle d'or? Par exemple, tout à fait. D'accord, c'était plus sympathique. Nous dit le Malbim. D'abord, justement, on voit bien la contradiction entre la boucle d'or et le cochon. Le cochon est un animal qui est profondément souillé dans toute sa dimension. Peu importe si aujourd'hui, au niveau des progrès, comment dire, du nettoyage du cochon, etc., ce n'est pas la question. Il a une nature à être profondément problématique. Là où tu as dit une phrase qui était très importante, et on le sait, puisque vous savez qu'on n'a pas le droit de profiter du cochon sous 3 axes, manger, consommer, etc., et de le vendre, etc. Mais par contre, on sait par exemple qu'on peut faire des transplantations aujourd'hui d'un certain nombre de membres du cochon sur le corps humain. Il y a une certaine proximité entre le cochon, qui serait la dimension basse, encore une fois, de l'homme, et qui serait beaucoup plus élevée chez l'homme. C'est autorisé, ça. De transplanter. Si on peut transplanter, si on peut sauver une vie, pourquoi Sauf que vous avez, je le dis dès maintenant, vous avez quelqu'un, un être humain qui a été comparé au cochon. C'est le goy. Le chrétien. C'est l'image de. C'est ce que je vais dire. C'est ça. On va y arriver dans quelques minutes. C'est vers là-bas qu'on parle. Le rapport extérieur avec une problématique intérieure. Bravo. Et puis aussi cette image du fait que le cochon, il a tous les appareils de cachage, sauf que. C'est ça, c'est exactement ça. C'est exactement ça. On va y arriver tout de suite, tu vas voir. Mais c'est qu'au bout du compte, on met une boucle d'or, aussi belle soit-elle, sur un animal qui est indigne, au bout du compte, à la voir. Regardez ce que dit le Malbim. Celui qui est digne, qui est habilité, encore une fois, à être beau, à être esthétiquement beau, évidemment, un petit bijou va encore plus le rendre beau. Mais si au bout du compte, la personne elle est inapte à ce bijou, tu peux lui mettre tout l'or du monde, ça restera laid. C'est moche. Exactement. Aval kshenotnim anezem al af chazir, lo yafet pana, ça va pas le rendre plus beau. Kevan, shekulo meluchlach, betzava.
le cochon est par essence sale, souillé par quoi? Par les excréments. Justement, par ce qui est impur, parce que ce qui est inapte à la consommation. Vélo levad, chez lo alachen alav, qui gagne la chlertanezen. Non seulement il est souillé, mais il va souiller la boucle d'or. La boucle d'or va perdre son éclat étant rattachée au cochon. Vechen, isha yafa vesaratam. Pareil, la femme au bout du compte belle, mais qui n'a pas de raison d'être belle, qui n'a pas de sens de sa beauté. Donc, ce qui aurait pu être synonyme de beauté devient au bout du compte sans sens, sans valeur. Regardez, s'il vous plaît, ligne 6. Okay? Yargishu aliede aroshmim v'amidot v'adiburim et chunot ha'adam v'tivo tov ora chacham o sechel. On va, ce qui est invoqué ici justement en comprenant bien, c'est la question de savoir si tu es quelqu'un de bien ou de mauvais. Quelle empreinte tu vas laisser? J'ai dit tout à l'heure, on n'est pas un robot. Alors effectivement, on n'est pas un robot, on n'est pas un golem, on n'est pas un animal, mais on n'est pas non plus un robot rempli de livres. Et ce qui importe clairement, c'est d'être un puits intellectuel, mais pas autre chose que ça. Qu'est-ce qu'il va faire? Je vais le ressortir, je vais en reparler 2 secondes. Une des choses qui a profondément ému dans les messages que j'ai reçus après être monté sur le Harabait, ça a été le nombre de gens qui m'ont dit combien ça les a renforcés, ce que j'ai fait. Étrangement, vous allez me dire, combien de gens m'ont dit que ça les a renforcés? D'abord, d'être ravis de voir c'est leur âme, même s'ils étaient très embêtés de voir ce qui s'est passé. Mais le fait est, c'est qu'ils ont eu le sentiment qu'il y avait une cohérence entre ce que je dis et ce que je fais. Il y avait une force en même temps. Ah, qu'est-ce que j'ai dit? On s'est dit ça, avec Sabrina, on s'est dit ça. Et tant mieux, pour moi, c'est une espèce de force dans votre résistance qui était. C'est cohérent, quoi. C'est normal. C'est cohérent. C'était pas tant la violence que le regard que vous portiez sur. Il y a mon élève qui était pris qui était truc, donc c'était logique, quoi. Temps, comment vous regardez l'autre juif. Oui, je suis transparent, malheureusement, terriblement. Mais en tous les cas, le fait est, c'est que c'est ça. Ce qu'il faut arriver, c'est ça. Comment on peut aussi voir, je vais te dire, mais parce que j'ai besoin d'avoir. Non, c'est important. Mais voilà, une provocation. De la part de qui? Je connais pas. Non, mais c'est très important ce que tu dis. Je t'écoute. Quand on nous dit que ce mot, pour le moment, il est sous. C'est les Arabes qui vont, d'accord? Et que nous, qu'est-ce qu'on a? On a une permission d'y aller de temps en temps, pas ou pas. Je ne connais pas vraiment le truc. Mais quand nous, on y va et qu'on montre notre appartenance à Israël et qu'on est là et qu'on est sur nos terres, etc. Est-ce que dans la situation où on est aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas de la provocation? Parce que moi, ce que j'aimerais, je suis très utopiste, mais j'aimerais qu'on trouve un accord, qu'on arrive tous à vivre en paix. Je peux dire un mot d'après ce que le Rav nous a enseigné. Le problème, ce n'est pas les Arabes. Parce que si demain on le prend, ça sera comme Trump à Jérusalem, il ne se passera rien. Le problème, c'est que nous ne le voulons pas vraiment. Moi, le problème est vraiment, moi par exemple, je me suis demandé pourquoi j'y vais pas. J'irai sans doute l'année prochaine, à cause ou grâce à ce que tu as fait. Mais, donc le problème, ce n'est pas une histoire d'Arabes qui nous empêche. Les Arabes, ils sont faibles. Demain, on le prend, il se passera la Jordanie, il va nous attaquer. Qui va nous attaquer? La personne. C'est nous. On ne veut pas vraiment. Ça reste encore un truc de légende pour nous. Contrôlé par les frères. Plus ou moins, mais le fond, je vais te répondre quelque chose. Et c'est tout à fait dans la cohérence qu'on va évoquer maintenant. Il y a une cohérence par rapport à la provocation. Le terme de provocation me gêne terriblement parce que d'abord et avant tout, on est chez nous. D'abord. Encore plus là d'ailleurs. D'accord? C'est-à-dire que le terme de provocation, il serait légitime quand effectivement, comme dit ma mère, pour jamais vivante, mais quand j'étais en France, j'étais adolescent, rentre ton étoile de David à l'intérieur, mets des trucs, mets la casquette. D'accord? On est en France, on ne fait pas chez nous, on ne fait pas de provocation, etc. C'est tout à fait légitime. Mais pour cette partie-là aujourd'hui, elle est quoi? La réalité, c'est qu'on a fêté il n'y a pas longtemps Yom Yerushalayim. L'année dernière, le même jour, les Arabes ont mis un drapeau palestinien sur le Harabait. Le moment où on remémore l'idée d'avoir dit Harabait Beyadenu, eh bien les Arabes
impunément, on dit Arabait l'obeyadechem. D'accord? Comme je l'ai dit plusieurs fois, quand je monte sur le Arabait, je ne monte pas en mon nom. Je monte au nom de la nation. C'est uniquement pour ça que je monte. Et en plus de ça, avec la permission de mon Rav. C'est-à-dire qu'encore une fois, je ne me permettrai pas de monter sur le Arabait si je n'avais pas l'accord, l'autorisation explicite de Mori Arabzin. C'est uniquement pour ça que je monte avec mon fils depuis que je suis tout petit. Maintenant, le fait de mettre un drapeau d'Israël n'est pas une provocation. Aujourd'hui, il est dirigé, il fait partie de la partie Est. Mais non. En fait, Yom Yerushalayim, pour l'instant, la gestion, la gestion de ce qui se passe sur le Arabait est moitié jordanienne, parce que vous êtes refusé par exemple de choses, et moitié Israël. Le fait est, c'est que là encore, il se trouve que Moshe Dayan, à une époque pas si lointaine, a fait grosse bêtise, mais c'est vrai. Alors on paye le prix de ce qui est en train de se produire. Il n'empêche que je ne parle pas aux yeux de la loi, en tout cas pas aux yeux de la loi jordanienne, maghrébine, ce que vous voulez. Je parle au nom de la loi divine, au nom de la justice divine, ce que nous faisons, nous avons raison de le faire. Et je ne viens pas en plus de ça avec des pierres, avec du bois, avec une volonté de brûler l'endroit. Je viens simplement de manière vraiment très digne à monter sur le Arabait. Parce que ce jour-là, les gens ont brandi des drapeaux d'Israël, on a chanté la tikva, ce qui est tout à fait légitime, encore une fois, dans n'importe quel endroit, et ça ne justifie en aucune manière un comportement violent, surtout de la police dite israélienne qui est censée protéger ses habitants. Voilà, c'est ça le problème. C'est tout. Donc, je ne cherche pas à faire de la provocation, je ne cherche pas à faire la bagarre, je cherche simplement, comme tout citoyen, si je puis dire, dans l'état actuel des choses, justement, où tout le monde, comme j'aime à le dire à chaque fois, hélas, ce que j'appelais moi, toutes les couleurs de Benetton montent sur l'Arabait. Tous. La croix, la bannière, le machin, tous. Et ils montent partout. Et ils invoquent Jésus, Bouddha, qui tu veux. Nous, dire Shema Israël, ça fait scandale. Ça pose problème. Ben non, je ne suis pas d'accord. Mais c'est quand même super touchant. Parce que c'est quand même un hommage qui nous rend en direct. Oui, bien sûr. Évidemment. Il est santé tout et tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison. Cette prise de conscience de la valeur de Am Israël qui monte sur le Arabait les amène à encore une fois, de telles initiatives. Parce qu'on en aura vraiment. Je t'assure qu'ils s'inclineront. Mais je te crois tout à fait. Et c'est pour ça que j'insiste et je reprends ce que je viens de dire. Il faut qu'il y ait une cohérence. Quand les gens, et surtout des gens qui se disent religieux, remettent en cause, encore une fois, ce à quoi nous prions. À Botaï, on va rentrer dans Shavuot dans 2 jours, dans 3 jours. Shavuot, c'est quoi? C'est on monte sur le Arabait avec les prémices de nos récoltes. C'est pas c'est de la provocation. Donc, il faut être conscient, encore une fois, de ce à quoi nous aspirons depuis 2000 ans. Et encore une fois, je répète, on peut avoir une boucle d'oreille sur un nez de cochon, ou alors, on peut avoir une... Exactement. L'anneau, il ne va pas bouger. La question de savoir, est-ce que nous, on se considère au bout du compte comme un cochon, traditionnellement, ou comme un homme digne de son nom. Et la dignité de son nom fait que quand il y a une injustice, et c'est au nom de ça qu'on agit d'ailleurs, eh bien, on le dit et on agit de la sorte. Et d'autant plus, effectivement, celui qui a cette empreinte telle qu'elle doit être, à savoir, effectivement, le Talmid Chacham. Il est animé par cet esprit de Torah. Et là, je peux vous le dire dès maintenant. Le danger, encore une fois, c'est l'ego. Le danger, c'est l'orgueil. L'intellect, encore une fois, peut être utilisé comme étant un moyen ou comme une finalité. Si l'intellect est utilisé comme étant une finalité, automatiquement, c'est dramatique. C'est le cochon. Et en l'occurrence, c'est Esav. Je suis comme je suis, c'est tout. Ce que je vois, ce que je sens, c'est comme ça. Nous, on n'est pas là. Exactement. Et on est engagé là-dedans. C'est ce qu'il est en train de nous dire. Regardez la suite. Yargishu, Alidea Roshmim Vamidot, je reprends. Ve'adiburim, les paroles, les qualités de l'homme. Ve'tivo, Tov, Ora, Chacham, Osechel. Sa nature, encore une fois, à vouloir être sage, à vouloir être bon ou être mauvais. Chez Isaratam, quand elle perd son sens. Chez Midgalé, l'idée d'Ibura, Vanagata, qui raï. Une femme qui est belle, encore une fois, mais qui parle mal.
pas? Qui ra'ai vekeora bepenimiyut nafsha. Elle est laide de l'intérieur. Ma yo'illa ayofi achikson. Qu'est-ce que ça va l'aider au bout du compte, cette beauté extérieure, alors qu'à l'intérieur, c'est mauvais? Be'efer, ot elachlech, et ayofi. Au contraire, elle va encore plus, justement, souiller sa beauté. Vetegane oto l'idée roi tronata. Il y a quelque chose que moi j'ai souvent, et on avait fait une année, un cours sur l'esthétique à Oshana Rabbah, une veillée sur ça. Et le noï, tout ce rapport à l'harmonie. On peut voir quelqu'un qui est très beau, alors que a priori, il n'a pas forcément des traits qui sont exceptionnels. Il y a quelque chose qui le rend beau. C'est Modigliani. Avec Picasso, c'est Jean Caux qui raconte. Puis un jour, on trouve une très belle femme, et il la regarde, ils étaient plusieurs. Et Picasso, il dit qu'est-ce qu'elle est belle. Il a dit non, elle était toute régulière et femme. On trouve une autre toute tordue. Et elle est belle parce qu'on voit Dieu s'est entendu sur son visage. C'est ça, c'est aussi. Là, Modigliani, c'est Giacometti. Modigliani était juif, Giacometti. Mais c'est beau la phrase. C'est ça, bon. D'accord. Et entre parenthèses, c'est tout à fait ça de manière générale. Quelqu'un, par des qualités qu'il a, le rend. Il y avait dans une émission britannique, il y a quelques années, une femme qui venait de son petit village irlandais ou je ne sais pas quoi, et elle n'était pas forcément très le vilain petit canard, comme beaucoup ont dit, et elle s'est mise à chanter. Tu te rappelles de ça? Ils en ont beaucoup parlé dans les infos, etc. Et au bout du compte, quand les gens l'ont entendu chanter, ils l'ont vue belle. Ça montre bien ça. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, encore une fois, qui fait qu'il y a quelque chose qui se dégage d'elle. Et donc, c'est pareil à l'inverse. C'est exactement ça. C'est vraiment nouveau, une chorale. Une quoi? Non, mais ça a fait le tour du monde et tout ça. En tous les cas, le fait c'est que justement, Benimshal, Mishetsurato Yafé, Venavsho Mukhana El Amuskalot, celui qui est animé encore une fois par cette forme, par cette luminosité divine, j'ai envie d'ajouter, Lomed, Umaskil, Veishdvuna, et qui fait preuve de sagesse, qui fait preuve de grandeur, mais malheureusement, Midotav Raot, Vealilotav Nishratot, et qu'au bout du compte, eh bien, tout ce qu'il fait, sa manière d'agir est totalement, mais nauséabond, totalement abject. À Torah, Ve'amadaim Shelamad, Meganimoto. Il a beau avoir étudié énormément la Torah, ça s'annule, ça ne vaut rien. Tout ça pourquoi? Parce que ces midotes sont absolument catastrophiques. Il y avait quelqu'un, je le rappellerai toujours, hélas, il y a quelques années, qui avait fait des cours sur l'humilité. Je connaissais cette personne personnellement. C'est long. Un orgueilleux, mais à un niveau. Mais les cours étaient bons ou pas? Bah ouais, c'est ça le truc. Bon, c'est qu'il avait l'impression que c'était l'humilité par essence, alors qu'en fait, c'était. Mais ce que je dis, ne fais pas ce que je fais. Voilà. Ben, ça marche pas. C'est ça. Le fond et la forme. Mais sauf que, encore une fois, Kadosh Baruch Hu, et comme on dit qu'il ira bien, il ira le dernier. Kadosh Baruch Hu, il sonde bien à l'intérieur. Et il voit s'il y a une cohérence et une authenticité à l'intérieur. Comme j'ai dit, c'est l'anneau sur un cochon. Alovesh nezem zahav. Kol mi shekoreh veshoneh ve'endibur benachat. Tout celui qui, au bout du compte, étudie la Torah, mais jamais il y a une cohérence, jamais il y a une sérénité. Là encore, je me permets d'insister. Il n'a jamais dit qu'il fallait parler benachat. Il a dit que d'ivrei Torah benachat nishmaim. Moi, il m'est arrivé plusieurs fois, à maintes occasions, de tenir des propos qui sont très durs. Mais comme, en tout cas, ce qui m'a été dit, les gens voient la cohérence, voient l'authenticité, voient l'honnêteté, voient l'amour d'Israël dedans, ils sont capables de les entendre. Parfois, vous pouvez entendre des propos qui semblent être profondément doux, mais qui sont au bout du compte une catastrophe. Il n'y a pas que dit Nehemari, mais écrit Nishmaim. Celui qui est digne d'entendre la Torah, il va entendre la douceur. Il va entendre cet amour, encore une fois, de ce qui se passe. Cet amour, encore une fois, de ce qui est authentique. C'est ce qu'il nous dit. Ma beriot omrot, oil arabo shelimdo Torah. À cas inverse, quelqu'un qui n'est pas cohérent, qui n'est pas honnête par rapport à ce qu'il dit et par rapport à ce qu'il fait, ne serait-ce qu'en public, mais de manière assez marquante, eh bien évidemment, on va reprocher à son rat de lui avoir enseigné la Torah. Qu'est-ce qu'il lui a enseigné? Si au bout du compte, il arrive à
a manqué comme ça d'honnêteté, justement, pour lequel le dire. C'est exactement le cochon. Il montre extérieurement ses signes de cache-route. À l'extérieur, il est pur. Mais à l'intérieur, ça ne va pas. Mais ça, c'est pas le cochon. Le cochon, il ne montre pas des signes. Si, Le cochon. regarde la suite. 14, le Rav Zvi Yehuda. Achazir, pochette et la fave. Il montre ses pieds. C'est le Rav Zvi Yehuda, le fils du Rav Kook. D'accord, numéro 14. Le cochon, il montre au bout du compte ses pattes. Maré simanet tahara chitzonim. Il a des signes de pureté extérieure. Il est sabot fourchu. Pourquoi c'est pur? C'est des signes de cache-route. C'est vrai qu'il a un sabot fondu. Extérieurement, il a sabot fondu. C'est ça. Et il dit, nous dit le Midrash, Réou, tahorani. Regardez comme je suis pur. D'accord? Chouf. Luxring. Yesh simane tahara pnimim. Au bout du compte, nous dit le Rav Yehuda, il y a des signes intérieurs de pureté et il y a des signes extérieurs de pureté. Là, évidemment, la complétion, shlemut achaim, l'entité, tamim tiyeim Hashem Elohecha, cette entité, cette entièreté, c'est d'être à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. Ce n'est pas notre cas, ce n'est pas mon cas en tout cas, mais ça y est. D'avoir justement à la fois Bekiyum Tahara Pnimit, Vechitzonit Yachad. Ça, c'est l'essentiel. C'est à ça qu'on aspire. Mais même quand on n'y est pas, mais qu'on y aspire, c'est déjà bien. D'accord? Quand il y a simplement des signes extérieurs, n'est-ce pas? De beauté, de pureté, de richesse. Je rappellerai toujours, quand on avait les années à l'époque, une vingtaine d'années, avec le Rav Wiener, qui parlait de la tchouva, etc., il avait dit une phrase comme ça, faire grandir une barbe, c'est très facile. Les péotes, la kippa, elle grossit, c'est très facile. D'ailleurs, plus on perd des cheveux, plus la kippa, elle grandit, c'est pratique. Mais, au bout du compte, corriger l'intérieur... C'est parce que la kippa grandit que l'on perd les cheveux. C'est l'inverse. C'est ça qui fait tomber les cheveux. Pour l'instant, j'ai des cheveux, je t'amarre chez nous. Mais en tous les cas, le fait est, c'est que justement, transformer l'intérieur est beaucoup plus compliqué. Mettre le chapeau, le costume, la barbe, la lunette, c'est ça? C'est ça. Mais c'est censé avoir une certaine dignité. C'est censé. Mais il est clair que ça passe dans cette réalité intérieure qui s'exprime à l'extérieur. J'avais bien raconté, je voyageais souvent avec un rave, et puis la redingote, etc. Je dis, mais pourquoi tu continues à mettre la redingote en Pologne et ils disent, c'est pas pour moi, c'est pour les autres. C'est pour qu'ils voient qu'ils ont à faire. Et c'est vrai. Malheureusement, c'est vrai. Et ça aussi, il faut l'entendre. On est dans une réalité où, malheureusement, évidemment, je n'ai pas un vêtement déchiré, j'ai un vêtement. Même ma femme m'a dit le jour de Harabaï, puisqu'ils m'ont déchiré ma chemise. Enfin, elle m'a dit peut-être que c'est une nouvelle chemise ou ça, parce que. J'ai dit non, c'est pas grave, c'est le vêtement du héros, le vêtement de la guerre. Mais au bout de... Elle m'a dit la chemise, que je la garde comme souvenir de. Ah ouais, c'était à l'époque. Ça... Non, mais au bout du compte, il est évident qu'il y a la chemise, un habillement qui devient marquant. Et quand on prend en charge, bon, c'est mon cas, une communauté à Naria, c'est une vraie question. S'il faut mettre un costume, effectivement, sur le Shabbat, je me force de mettre tous les Shabbats maintenant depuis déjà quelques années un costume, parce que je sais que ça a aussi une implication. Avec le Ravabner ou le Ravabner, quand ils vont en France, ils mettent un chapeau. Ah ouais. Alors que... Rien que pour ça, je ne suis content de parler en fait. Rien que pour ça. Rien que pour ça. Parce que mettre le chapeau, ce n'est pas la peine. Si en plus chapeau avec sandales et chaussettes, ça ne marche pas. Alors, c'est une mode, ça peut être ça. C'est une mode, ça peut être ça. Non, mais il est évident que ça marche dans les deux sens. Mais je suis dit qu'il est clair qu'à Ben Torah, il doit avoir un vêtement qui doit être honorable et respectable. Donc, sans être l'habit ne fait pas le moine, mais il y a un vêtement respectable. Ce qui est dangereux, c'est quand justement, c'est que l'habit. Et c'est là où c'est dramatique. Effectivement, exactement ça. Maintenant, regardez ce que nous dit le Rav Yehuda, je poursuis. Quand il y a effectivement cette idée qu'il doit y avoir, j'ai dit, intérieur et extérieur. Mais quand c'est uniquement extérieur, Kilou Akoltor, comme si tout était pur, Beot Shela Mito Shel Davar En Zekar. Alors qu'en vrai, ce n'est pas le cas. Sharei, Erkam Hashalem Shel Simanim Achitzonim, ou Beyotam Gilou Yasimanim Apnimiyim. La valeur des signes, des éléments extérieurs n'a de sens que par les éléments qui sont à l'intérieur. Atam Shayach Le Mauto Shel Adam. C'est toute l'essence de l'homme. Tuv Tam Vedaat Lamdeni.
avec bon goût, au bout du compte, avec adhésion. On m'a appris, Ashlemut, Imaoutit l'Adam, d'accéder, d'aspirer à la perfection. Et encore une fois, vous remarquerez la problématique avec les Grecs. Parce que quand on dit perfection, on a l'image grecque, la statue de l'homme musclé grec. Alors, ce n'est pas du tout ça ce qu'on est en train de dire. Vous voyez toute l'implication culturelle qui est derrière. C'est ce que dira le Rav Kook, dans le Mahamar, on a peut-être dû l'étudier ensemble, le Mahamar sur Hanouka, où il dit justement Tachat Yefefiuto chez Lavan, Yesh Ki'ur Gadol. Derrière cette beauté, cette esthétique extérieure, il y a une laideur incommensurable. C'est ça au bout du compte, Oui, sur ce qu'on ne veut pas. C'est intéressant que j'ai étudié en Canada récemment. Dans notre culture, s'ils font le sexe de l'homme petit, c'est parce qu'ils estimaient qu'il ne fallait pas pousser ces instincts-là, que c'était l'esprit qui devait primer. Ce que je ne savais pas avant qu'on explique ça. C'est pas exact. Okay. Non seulement c'est pas exact, je vais dire pourquoi c'est pas exact. C'est exact et c'est pas exact. Okay. C'est exact dans la nuance avec la culture perse qui, elle, était motivée par ses instincts. La culture grecque, elle a rationalisé ses instincts. Ça ne les rend pas meilleurs, ça les rend théorétiques. Tu comprends? Voilà, toute la problématique de la maison grecque et ça. Le bourgeois grec traditionnel, le citoyen grec traditionnel, n'est-ce pas, avait dans sa maison une femme et un éphèbe. Parce que justement, il était normal que la personne avec qui je prenne ma couche, c'est la Revuta. Mais c'est ça l'idée. C'est la personne avec qui j'ai au bout du compte un rattachement intellectuel. C'est avec elle que l'homme va prendre sa couche. Je me dis, si jamais il y a des gens qui prennent des morceaux du cours, je trouve que ça va être... Mais vous avez compris l'idée. D'accord? Donc, je dis que ce n'est pas que ça. C'est rationaliser l'idée. D'accord? Achat. Donc, je reprends cette idée qu'effectivement, l'essentiel, la perfection de l'homme, c'est ça que l'homme aspire. Elle s'exprime encore une fois par ses actes. Abotai, je me permets d'insister sur ce point. Dans toutes les cultures, dans toutes les spiritualités, les actes peuvent être éventuellement une aide à cette élévation spirituelle. Dans la tradition juive, elles sont conditionnées l'une à l'autre. Ça n'existe pas, on ne fait pas un cours de philosophie. Les deux, elles sont imbriquées l'un dans l'autre. D'accord? Plus il va manquer à l'homme, c'est d'œuvrer dans la Torah, d'être attaché avec la vérité, l'authenticité de la Torah, et bien il lui manque au bout du compte le sens des choses. Car de la même manière, vous prenez une réalité de quelqu'un, on voit bien ce qui parfois se passe. Un garçon, un jeune homme, il a la yeshiva, il a tout le temps. Et au bout du compte, malheureusement, il perd aussi beaucoup de temps. Il commence à travailler pour subvenir à ses besoins. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il apprécie énormément ce temps où il s'est consacré à étudier la Torah. C'est un temps qualitatif. C'est comment ça? Chaser esek en kemach en Torah en Torah en kemach. S'il n'y a pas au bout du compte dans cette réalité d'œuvrer, à tel point je vous rappelle que les Chachamim nous enseignent que même si quelqu'un vit sur ses rentes, il faut qu'il agisse, il faut qu'il construise, il faut qu'il fasse quelque chose de ses mains. On ne travaille pas seulement pour avoir de l'argent, on travaille parce que l'homme, il faut qu'il soit actif. Asouk batora. Tout ce que tu veux être œuvré dans cette Torah. C'est ce qui permet justement d'avoir clairement une cohérence, encore une fois, extérieure et intérieure. Regardez, s'il vous plaît, justement, le père du Rav Zvineria, accord numéro 15. Donc, dans cette cohérence qui doit exister, évidemment, j'ai Talmid Chacham, comme je l'ai évoqué, et évidemment, j'ai tout le Ham Israël de manière générale, mais avec ce référentiel qui est fondamental. Va nous dire le Rav Petachia Menkin, ou Etsem Nose Adavar. C'est tout le sujet, justement, de notre Mishnah qui est tellement important. Metoav ou Meshukatz, détestable, affreux, Mouchlar Be'ashpatot, il se tourne dans la boue, dans les poubelles, dans la fange. La fange? On dit fange, hein? Fange. Verak Mibachutz, Nosé Kliyakar. Et juste dehors, il a cette boucle d'or. Ken Ulomet Torah, Nosé Zehem Za'a Verak Eino Mekayem,
et au bout du compte, il étudie la Torah, mais il a cette boucle d'or sur lui, mais au bout du compte, il ne donne aucun sens à la Torah. Eino Mekayem, ou Chazir, c'est un cochon qui est envoyé donc dans la fange. La fange de quoi? La fange des Midot. Amushratot Varot, des vertus totalement improbables. Je suis un grand rabbin et je vais essayer d'arnaquer les impôts, pour ne prendre que cet exemple théorique. C'est bon pour le cochon avec le boucle d'or? Non. Tu veux que je te fasse aller si tu veux. J'ai une belle maison à Saint-Saëns. Voilà. Elle a mis Arnaud. D'accord. J'insiste pour dire que j'ai une kippa sur la tête. J'insiste pour dire que j'ai une kippa sur la tête. Je prie à Kadosh Baruch Hu pour que ma tefila soit entendue. Et en parallèle, sans remords et sans regret, je donne des milliards de shekels et de dollars aux Arabes. Vous comprenez qu'il y a une contradiction dans les termes? Mais qui on est nous pour savoir que les individus. Ah ben là, je te donne deux exemples théoriques. Non, mais dire que c'est plutôt un cochon. Ben c'est, voilà, je te dis, il y a une cohérence. Oui, non, mais là, c'est un exemple. Ben c'est deux bons exemples. Deux bons exemples théoriques. Deux bons exemples théoriques. Je suis profondément animé par la Torah. Je suis un grand rabbin. Mais j'aime beaucoup les femmes de mon voisin. Oui, les enfants de mon voisin. Les chiens de mon voisin. Est-ce que c'est nous? Enfin, c'est pas nous. Ben, ça s'appelle un cochon. Oui, mais c'est pas nous. Ah ben non, là, c'est clairement un cochon, là. Ben, c'est pas, là, c'est un Kajbourou. C'est en désaccord clairement officiel, galouille, encore une fois, aux yeux de tous. C'est une erreur. On a tous le Yetzirara. Ce n'est pas la question. On est tous. Non, c'est pas non. J'ai dit qu'on a tous un Yetzirara. On a tous, encore une fois, un bon penchant et un mauvais penchant n'est pas parfait. Je n'ai pas la prétention d'être parfait. Simplement, on aspire à quelque chose de clair. Mais quand on se révèle de tels épisodes, hélas, comme ils ont été révélés ces dernières années, c'est profondément scandaleux. C'est ce que je dis. Tu étudies la Torah, au bout du compte, c'est un cochon. C'est un porc, elle met la sorte, t'es dans la poubelle. Il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin. Il y a un rabbin qui a fait des actes absolument immondes en disant au bout du compte, donne-moi tant d'argent et je peux te soigner du cancer. Il s'est fait arrêter, il s'est fait emprisonner, il s'est fait machin. Apparemment, il n'était pas bien, il a demandé un médicament et on lui a donné un mentos, parce que c'est le même médicament qu'il avait donné à la personne pour être sauvé du cancer. Prends un mentos, ça va passer. Mais quand on dit prend les gens pour des abrutis, il ne faut pas s'étonner après qu'il y a un problème. C'est méchant. Mais c'est ça au bout du compte qu'il est en train de dire. C'est déjà, comment on dit, c'est écrit. Donc, il existe des gens comme ça. Sinon, ils n'auraient pas fait tout ça. Mais je n'ai pas dit le contraire. Je n'ai pas dit le contraire. Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut manquer de respect pour Khamim, Chaz Shalom. Je dis simplement qu'on fait très attention. Mais c'est tous les pires qu'avot sont pour les Talmidei Chachamim. Les gens croient que les pires qu'avot, c'est pour le commun des mortels. Les pires qu'avot, c'est dans le Rambam. Ils disent clairement que c'est pour les Talmidei Chachamim. Il y a une responsabilité, Rabotai. Mais comment on sait qu'on est. Parce qu'il y a le commun des mortels comme nous qui, quand on voit un Talmid Chacham, alors on doit avoir un respect pour lui parce que c'est l'expression de la Torah. Et en espérant évidemment que Akadosh Baruch Hu nous fasse rencontrer la bonne personne. Mais c'est vrai. Et moi, c'est pour ça que je parle dans ces deux côtés. Je ne suis pas en train maintenant de dire du mal des Talmidei Chachamim. Je dis simplement qu'est-ce que ça implique. Clairement, quand il y a une incohérence aussi extrême, justement, entre cette étude de la Torah et nous dit le Rav Petach Menkin, qui au bout du compte, tu ressembles à un cochon. Regardez ce qu'il nous dit par la suite. Je poursuis ligne 22. Non, je vais voir ça. Ou non, ligne 20, quand même, arrête de la fin de la ligne. Ken haosek batorah bli irat shamayim. Tu œuvres dans la Torah sans crainte révérentielle envers Akadosh Baruch Hu. Veze nikra lo zacha. Neeset le Torah samavet. Ta Torah devient un poison plutôt que d'être un médicament. Il n'y a pas un âge, il n'y a personne que je connais, aussi grand soit-il, qui ne dit pas qu'il faut travailler les midotes. Le Rav Aviner a coutume de dire il faut étudier Messiat Yesharim 101 fois. Chaque cours, il dit est-ce que je vous ai dit qu'il fallait étudier Messiat Yesharim et revenir sur Messiat Yesharim? Chaque cours. Le Ramchal. Mais l'homme échevé, ce n'est pas pour le par cœur.
C'est pas sur ça. Non, ma putain. Ah, il a fait. Ça, c'est ce qu'on rappelle souvent sur le Limoud, que 100 fois, c'est pour justement connaître, 101 fois, c'est étudier les chemins. Il faut étudier les chemins. Tu n'étudies pas pour savoir. Non, mais c'est pas pour ça. C'est pas pour ça. C'est justement le danger de l'intellect. 101 fois, c'est Gematria aussi Michael. 101 fois, c'est pour justement étudier pour Akadosh Baruch Hu. Le danger de la personne, comme je l'ai dit à chaque fois, le danger, c'est que la personne, en réparant ses vertus, elle croit qu'au bout du compte, il y a un moment donné, ça y est. Moi, par exemple, je suis d'une humilité exceptionnelle. Et donc, automatiquement, je l'étudie. C'est pas vrai. J'ai plus besoin de ça. J'ai plus besoin. C'est au-delà. On est au-delà de. Je suis dans le 8e jour déjà. Vous avez compris la blague, mais c'est ça au bout du compte le fond. La avodat amidot. Pire que ça. Pas pire que ça. Le Rav David Ashkenazi, le père de Manito, il avait pris sur lui des chumrot, des choses supplémentaires, mais personnelles individuellement, parce que il avait le sentiment qu'il faisait les mitzvot tellement par amour d'Akadosh Baruch Hu qu'il voulait se renforcer dans la crainte d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est bien, c'est Ah ouais. Moi, ça a toujours été mon problème. Non, mais c'est très bien. La crainte d'Akadosh Baruch Hu, je vais dire dans le mot crainte, j'ai appris. Non, c'est crainte révérentielle. C'est crainte révérentielle. Respect, parce que mais moi, même... je dis j'aime tellement Hachem que je ne peux pas le craindre, je n'ai pas peur de lui, au contraire. Non, mais ce n'est pas une peur, mais c'est la volonté de servir à Kadosh Baruch Hu dans cette crainte révérentielle. Pas seulement, encore une fois, de faire avec plaisir ce qu'il y a à faire, mais c'est aussi encore se renforcer aussi avec cette distance permanente entre la créature et le créateur. C'est ça au bout du compte. Mais ça, malheureusement, dès que l'humilité, comme j'aime à le rappeler, dès que l'humilité se casse la figure, on arrive à ça. De toute façon, souvent, quand on parle de grand rave, on parle d'humilité. Le Rav Mordechai Yahu, qui était le premier Dayan, le plus jeune d'Israël, il avait un petit pétec dans sa poche. C'était une tfila où il demandait, qu'on a découvert bien plus tard, qui était une tfila qui demandait à Kadosh Baruch Hu qu'il soit toujours animé par l'humilité dans le travail qu'il va faire. C'est très facile d'être humble quand on n'a pas de raison d'être orgueilleux. Ça devient plus compliqué quand on est adulé. Oui. C'est ça. Et la Hanava, elle n'est pas demandée aux gens qui sont. Elle est demandée à tout le monde. Mais par contre, c'est vrai qu'on peut tout à fait être orgueilleux alors qu'on n'a pas les moyens d'être orgueilleux. Je n'ai pas parlé de la c'est pas dans ce sens-là, pas dans l'autre côté. Bien sûr. D'accord? Ah, ça, regardez la suite. Donc, Iné, la ligne 22. Adulé sans le vouloir, sans faire en sorte. D'autant plus important de demander la Hanava toujours à Kadosh Baruch Hu. Il y a beaucoup de rabbins qui jouent le vénèrent, sans que lui soit forcément. Il n'a pas été prédisposé à ça, il ne s'est pas mis en valeur pour qu'on le vénère. Oui, mais il y a parfois des rôles à jouer. Il y a parfois des rôles à jouer que celui qui doit assumer ce rôle justement de rave communautaire, il y a parfois des rôles à jouer où on n'a pas forcément envie de le jouer. C'est-à-dire d'être là pour mettre le poing sur la table et dire non, Rabotai, on ne fait pas comme ça. Et je suis en train d'apprendre ça en ce moment et ce n'est pas évident. Mais je suis obligé de le faire de temps en temps. Et ça m'est pas facile du tout. De ne pas jouer le rôle. On est obligé d'avoir ce rôle aussi de pas taper du poing sur la table, mais de dire la halakha, c'est comme ça et c'est pas autrement. C'est compliqué. Pas évident à prendre ce rôle-là. Mais on est obligé de le prendre. Et encore une fois, ça ne doit pas être motivé par l'orgueil. Ça doit être motivé pour qu'il y ait une cohérence, pour le bien de... Bon, encore une fois, bref. Je reprends. Iné, ligne 22. Iné, l'omet Torah veino mekayem. Et non, c'est toldot milimudo. Tu n'assures pas, encore une fois, les engendrements de ton étude. Comme il est écrit, les lamdecha, shikar toldotem chez la tzadikim, maasem atovim. C'est quoi les engendrements? Mais c'est les actes qui vont, encore une fois, qui vont descendre d'eux, qui vont sortir d'eux. Je reprends l'exemple. Les actes, c'est les actes qui vont être. J'ai deux personnes qui m'ont dit, pour reprendre sur l'exemple de Harabaï, j'ai deux personnes qui me demandaient, mais comment mon fils, il a vécu ça, etc. Et mon fils, il était fier de son père. Il s'est mis à crier sur les policiers. Il a aussi peur pour son père. Non, il souriait. Il est très fier de son père. Bon, Rachel, je suis très fier de mon fils. Inch'Allah. Qui est mon frère? Bah oui. Inch'Allah, quand je serai grand, j'irai en prison. Qui est mon frère? À Torah. Excuse-moi.
à Torah, et ba mitzvot bedam la makom. D'abord, il y a des mitzvot évidemment entre l'homme et Akadosh Baruch Hu. Ve'yesh ba mitzvot bedam lechavero, il y a des mitzvot entre l'homme et son prochain. Ou les fils. Donc, selon ça, si on est en train d'œuvrer dans la Torah, ou be mitzvot asher ein ben adam la makom, zenikra eno sek ba Torah. Si on est au bout du compte d'accomplir des mitzvot dans la Torah, mais que les mitzvot entre l'homme et Akadosh Baruch Hu, on ne les fait pas, ça s'appelle au bout du compte, on n'agit pas dans la Torah. Qui a au sec, c'est chez l'Osroa. Il est le qui nous dit je suis spirituel, je ne m'occupe pas au bout du compte de travailler. Non, et tu dis toi aussi travailler. Qui a au sec, ça veut dire chez l'Osroa. Les firatson a connu Meno. Tu veux aussi, tu as une sorte de marchandise que tu as envie qu'ils t'achètent. C'est pareil pour le célibat. Mais évidemment. J'aime tellement la Torah que je n'ai pas besoin de. C'est faux, exactement. Et c'est aussi faux. Veim lo yikayem izobedam lechavero. Imken, en roi chaberot nochal emenu. On veut être osek batora et roi chaberot emenu. On ne veut pas être des démagos. On ne veut pas se rappeler l'itranef. Ça, c'est faux. C'est du faux amour. La cohérence fait qu'au bout du compte, on est impliqué, encore une fois, dans cette Torah, dans cette entité, à la fois vis-à-vis son prochain et à la fois vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Oulam, im yasok. Mais si au bout du compte, on œuvre, ligne 25, si on œuvre dans toutes les parties des mitzvot, dans toutes les dimensions de la Torah, Beofen, chez Ruach HaBeriot, Nocha et Menu, de telle manière qu'on est donc clairement animé, encore une fois, à être affilié, être attaché à son peuple, eh bien, c'est clairement appelé Osek Batora. Kiumemale Ratson Koni. Il fait au bout du compte ce pourquoi, eh bien, tu as été nommé, ce pourquoi tu étais acquis, Ruach HaBeriot, Nocha et Menu. Un homme qui se comporte de telle manière, il sera digne de son nom. Un homme qui se comporte exactement à l'inverse, okay? Ligne 27, Adam shemitneg beder ra'a, im averiot, kol ze umipne she'eino lomet Torah mi'avat ve'irat Hashem. Celui qui, au bout du compte, arrive à de telles inepties et de telles problématiques, c'est quelqu'un qui malheureusement n'étudie pas la Torah par amour et crainte d'Akadosh Baruch Hu. Rak mipne abusha, o mitzvot anashim ilumada. On m'a appris qu'il fallait étudier la Torah, alors j'étudie. J'ai honte, on va me voir pas étudier la Torah. Et ce n'est pas l'amour d'Akadosh Baruch Hu. J'ai vu plein d'exemples dans ma vie de gens qui, au bout du compte, ont un mépris pour l'étude. À Akko et pas que à Akko. Il y a des gens que ça interpellait. Pourquoi je suis toujours avec 2 livres quand je vais à la synagogue, j'ai toujours un livre avec moi. Et des gens qui sont très chauds, je ne sais pas, ils n'ont rien d'autre apparemment à faire et à penser dans leur vie, à part s'inquiéter. Mais pourquoi tu es avec 2 livres? Mais vis ta vie. Non, mais 2, 3, ben non. Fait que j'ai un livre, c'est pas possible, c'est pas normal. Une fois, j'ai un copain qui a répondu justement, vaut mieux être avec un livre de Torah, au moins ça, que d'être avec rien et penser à rien. Enfin, bref, il avait sorti une phrase comme ça. J'ajoute, le nombre de temps qu'on peut perdre sur le chemin, dans le train, dans le bus, dans ce que vous voulez, à la poste, quand ça m'est arrivé d'aller à la poste, je suis tellement content d'avoir un livre. C'est Atsalat Nefashot, quand vous allez à la banque et à la poste, d'avoir un Sefer Kodesh entre les mains. Je vous promets. C'est exactement ça. Arshab, à partir du moment où on a ce tel attachement avec la Torah, et encore une fois cet attachement aussi aux créatures, alors on est clairement, encore une fois, dans cette cohérence de l'homme. Mais le problème, malheureusement, c'est quand c'est exactement à l'inverse, ou d'un côté ou de l'autre, il n'y a pas de plus grande honte. On n'a pas dit la honte de l'homme, on a dit la honte de la Torah. Et le bonheur, c'est le Torah. C'est la Torah qui est mise en porte-à-faux. Veze elbon ou bizayon et la Torah. Veloule elbon ze. Lo ayamakom shel yikaymu gam mitzvot asher ben adam lechavero. Sans cette honte au bout du compte, même les vies entre l'homme et son prochain, elle n'aurait pas de sens. Et c'est pour ça quand il nous dit Nezem Za'av ve'afchazir, nous dit le Rav Petachia Menkin, Perouche, à Torah, Shenikret Nezem Tov. Ça, on a évoqué déjà, je pense, suffisamment longtemps. La boucle d'or, c'est la Torah. Elle est clairement la Torah. Je répète, ce n'est pas subjectif. Elle a de la valeur en tant que telle. Iné, il bishota ve'afchazir. Et c'est mis
sur donc un nez de cochon. Pérouche à mitzvot, chez le Adam et Makom. Kol, kelot ochlu chazir vechadove. Lot echelu chazir vechadove. Tu ne vas pas nourrir un cochon de quelque chose qui n'est pas habilité à recevoir. Est-ce que ça ne veut pas dire aussi que la Torah, elle est aussi faite pour les cochons? Non, la Torah, elle est faite pour celui. tu vois. Parce que ça, c'est hyper intelligent, mais la Torah, elle est faite pour ceux qui sont aptes à la recevoir. La Torah, elle est faite pour ceux qui sont aptes à la recevoir. Pourquoi on a Non. Vous avez dit quand même que tout juif est né avec. Nachon, mais le problème, c'est que malheureusement, il peut avoir un comportement qui le rapproche du cochon. C'est ça le problème. Il a un comportement qui le rapproche du cochon. On ne dirait pas d'un juif qui est ignorant en Torah, c'est un cochon. Ah oui. Non, j'insiste. On ne dirait pas d'un juif qui est loin de la Torah, je répète ce que j'ai dit. On ne parlerait pas d'un juif qui est loin de la Torah, ayant une boucle d'or sur son nez de cochon. Parce que ce sera un cochon tout court. Il aura un comportement de cochon tout court. Mais le fait qu'on ait mis en parallèle l'anneau sur le nez du cochon, ça veut dire qu'a priori, extérieurement, c'est quelqu'un qui, semble-t-il, étudie la Torah, mais qui en fait a un comportement totalement abject. Il a la chance. Mais la Torah n'est faite, c'est pas seulement la chance, il a le devoir, il a été façonné pour ça. On a dit, la femme d'Israël est belle. C'est Israël. Le seul problème, c'est est-ce qu'on va lui donner sens, est-ce qu'on va l'élever dans ce sens ou non, ou l'inverse. Et quand tu me demandes est-ce que la Torah, effectivement, elle est faite pour le cochon, je te réponds non. Mais la Torah, elle est faite pour toute la création par le biais de sa créature, Am Israël. D'accord? On donne sens au monde par ce lien qu'on entretient avec la Torah en voulant l'étudiant, en étant rattaché à la parole divine. Pourquoi justement c'est le nez? Dernier point que je n'ai pas encore évoqué. C'est la respiration, c'est le souffle. Le nez, je dis un mot maintenant et on va voir. Le nez, l'odorat, est le seul, a priori, sens parmi les différents sens de l'homme qui n'a pas été souillé par la faute du premier homme. Pourquoi? C'est là? Et la réponse à moi. Olatraïa. Encore une fois. Le premier homme, quand il a fauté, tous ses sens, malheureusement, ont été souillés. Avec l'arbre de la connaissance? Ok. Il a mangé la pomme. Non, c'est pas la pomme. À son image. C'est le petit Jésus qui a mangé la pomme. Ça aussi, c'est le problème du grec. Dieu avec une grande Ça aussi, c'est le blanche. problème du grec. Non, Non, mais la pomme, c'est On est tout la bouteille, la bouteille. Même chose. La Téléphone, tu connais banana? Téléphone, même chose, Père bouteille. Noël. La bouteille. Waouh. C'est normal, c'est des sujets importants. Donc il a bu, il a mangé, il a goûté et les oreilles. Attends. Écoutez ta femme. Bon, attendez, on va écouter. Je reprends. D'abord, la bouteille, on ne peut pas tout seul. La première chose, la pomme. Juste réponse sur cette question de la pomme avant de commencer. Ça, c'est très important. Là encore, c'est la traduction du latin, du grec. C'est-à-dire, le fruit en grec a le même nom que la pomme. Fruit et pomme, même chose. Même chose? Comme banana? Et en latin, ils ont pris la dimension de la pomme. C'est la même chose. Non, même chose. Et téléphone, même chose. Et leur même chose. Bon, alors, Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, la capacité qui s'exprime a priori, enfin pas seulement a priori, mais de manière générale, par l'homme à être capable, quand il sent une odeur mauvaise, de reconnaître qu'elle est mauvaise. Il y a beaucoup de choses dans nos sens qui sont évoquées, que parfois on est trompé, justement. On entend une musique, toute la problématique justement d'une musique qui serait une musique très problématique, mais qu'on a l'impression qu'elle est belle parce que notre oreille, au bout du compte, y prend du plaisir. Nos yeux peuvent voir des images profondément problématiques, mais comme elles sont bien faites esthétiquement parlant, on ça. Le nez, d'accord? A priori, justement, n'a pas été souillé par cette faute du premier homme. Et du fait qu'il n'a pas été souillé, on peut toujours se laisser avoir, j'ai envie de dire.
Et malgré tout, notre nez, notre odorat, eh bien, il a gardé une dimension suffisamment intacte, une fidélité. Et pour bien conserver d'ailleurs cela, c'est ce qu'on fait à Motel Shabbat avec les enfants. Parce que c'est justement la Neshama et Terra. D'autre part, la Neshama, n'est-ce pas, elle passe, on sait qu'elle n'est pas. Vous vous rappelez que quand il a créé l'homme, il a soufflé dans quoi? Dans le nez. Chotem, la Neshama, on sait qu'elle passe par le nez. C'est ça? La Neshama, encore une fois, ce n'est pas une réalité physique, mais c'est une réalité. Neshama, cette respiration, elle passe par le nez. Donc, il est évident que le nez, justement, il est capable, encore une fois, de sonder ce qu'il y a de bien et de pas bien. Si on ne le souille pas totalement. À la différence de la respiration, le souffle, comme je disais. Le souffle, il peut être bien, mais on le sent malgré tout, mais les shamas et les shimas sont intimement liés. L'élan de vie, si tu veux. D'accord? Archa, regardez ce qu'il nous dit. Et donc, justement, ce bijou, pareil, ce bijou, il a, on l'avait avec le Malbim tout à l'heure, maintenant on le voit avec le Rav Kook, ce bijou, il a pour orner la dignité humaine, pour lui donner sens. Mais il est donné sens sur une réalité qui existe déjà. D'accord? C'est ça que j'ai dit tout à l'heure, pour citer cet auteur français, en hébreu, Jean-Paul Sartre, n'est-ce pas? Et en français, Sartre, pour ceux qui. Sur le fameux lien entre l'essence et l'existence. C'est exactement la problématique. La tradition juive prône l'idée que l'essence précède l'existence. Donc on a ce souffle, on a cette odeur qui a anticipé cette réalité en acte. D'accord? Arshad. Regardez ce que dit Makor numéro 16. Atarchitim rewin, aime les avrais agouf. Les bijoux, n'est-ce pas, sont habilités aux membres du corps. Mitzat rachim ou tachushim. Pourquoi est-ce qu'on parle d'une boucle d'or sur le nez d'un cochon plutôt qu'une boucle d'oreille, par exemple? Ça aurait été plus logique. Vous avez une femme, par exemple, qui est bien connue, puisqu'elle a été, entre autres, repérée tout de suite par ça, c'est Rivka. C'est pas? Qui avait justement un ézème sur son nez. Signe de beauté, signe de dignité. Elle est tellement digne, justement, que Eliezer a vu en elle cette dignité, puisque quand elle est allée puiser de l'eau, ce n'est pas elle qui est allée puiser de l'eau, c'est l'eau qui monte toute seule. Là, vous voyez, vous avez exactement l'inverse. La Avdi, elle fait Avdalot, entre justement Rivka, qui a une boucle d'oreille sur son nez, et un cochon qui a une boucle d'oreille sur son nez. C'est ça? C'est exactement ça. C'est là pour orner, justement, eh bien, ce qui est respectable, l'essence de l'homme. Nous dit le Rav Kook, Kevodo shel chush hareach. D'ailleurs, en hébreu, on dit ça sent bon. D'accord? Non, mais quand on dit en hébreu, Zemereach Tov, c'est pas ça sent bon d'Afka le nez. En fait, ça sent bon, ça sonne bien. Et là, la différence en hébreu, mais c'est intéressant qu'en hébreu, on utilise cette expression, ça sent bon. Comment c'est organisé, ça sent bon. Et c'est intéressant par rapport à ça. D'accord? C'est-à-dire qu'au bout du compte, Gvodo shel chush hareach, ce sens du l'odorat, mitzad gulat klitato arechot atovim, il a une capacité naturelle à repérer les bonnes odeurs. Ezedavar chez Aneshama nenet mimenu, les choses dont la Neshama profite et prend du plaisir, ou omer zehareach. Quels sont-ils? C'est l'odorat. Mashimken, ce qui est sûr. Quand justement la preuve, c'est qu'on va sentir des odeurs nauséabondes, problématiques, honteuses, tout de suite on a un rapport, voilà. Veine, Adam Aosek Batora, Poel Bo Koach Sechel, celui qui œuvre dans la Torah, il a son esprit qui est profondément, encore une fois, animé par cela. Quand on étudie la Torah convenablement, on sent un plaisir, on sent on est rassasié par cette Torah. On se sent abreuvé de cette Torah. N'est-ce pas? Vous vous rappelez Ruth, la grand-mère de David, qui au bout du compte abreuve, n'est-ce pas, Akadosh Baruch Hu, de louanges et de tishbachot, puisque son petit-fils va être rempli de Teilim. C'est ça? La skilo bechokmat emet. Sa sagesse de vérité. La date et kono. Reconnaître le Créateur. D'aller sur le chemin des justes. Avalim Ya'azov Osko Torah. Mais si au bout du compte, il délaisse la Torah,
Cet intellect qui était une bracha devient une malédiction, puisqu'encore une fois, qui est-ce que je sers? C'est moi-même. Hélas, j'aime à rappeler le Maharal de Prague, 3 types d'idolâtrie. Servir quelqu'un, servir une statue, et il a dit l'idolâtrie la plus dramatique soit-elle, c'est se servir soi-même. L'orgueil. C'est ça? Quelqu'un m'a fait une remarque cette semaine, j'ai cité Rachi, et j'ai du mal à accepter ce Rachi. Quelqu'un du Elle n'a pas fait attention, là c'est une femme d'Afrique. Elle n'a pas fait attention, elle a fait ça méchamment. Mais ça m'a, je dis, tu peux dire ce que tu veux. Non, ça l'a gêné le commentaire de Rachi sur un truc. Très bien. Et alors ça me passe, mais alors à 15 000 km de la tête. Hein? Et Rachi encore plus. Rabban de l'Israël. Exactement ça. Veya selo bekocho, et va lui faire justement par cette force, drachim zonim, ton esprit va te tourner, va te faire détourner du droit chemin. Achiyashud mitor le madrigat, pritut, pardon, meruba, jusqu'à devenir, encore une fois, entre guillemets, jusqu'à devenir bête. Quand tu sais que tu as un cochon qui a une couronne, c'est déjà bien, tu avances. Le plus dramatique, c'est quand tu n'es même pas conscient de ça. Non, ils sont rares, les cochons qui savent qu'ils sont des cochons. C'est ça. Ils collationnent les louches le mercredi soir. Non, mais je suis sérieux. Non, c'est vrai. T'as raison, t'as raison. Parce qu'un femme qui étudie, qui sait qu'il est cochon, il a des chances de moins l'être. J'ai dit au Rav une fois, en parlant de quelqu'un, d'un Rav qu'on connaît, je lui ai dit au Rav, parce que, bref, je lui ai dit, je crois qu'il a un peu d'orgueil. Et il m'a dit, le Rav, tu te trompes. Pas un peu. Voilà. Moi, j'ai les poils qui se hérissent quand je vois quelqu'un dans le ça me... Mais en même temps, c'est des gens qui sont esclaves de ça. Oui. Quand tu dois travailler avec eux ou faire des affaires, ah non, c'est certain. tu peux les piéger, même c'est certain. C'est certain. Mais souvent, ça cache justement, souvent, ça cache, entre parenthèses, un manque de confiance en soi. D'accord? C'est relié à ça. C'est pour ça que je dis que c'est quand on est heureux, quand on est serein par rapport à ce qu'on fait. Tu peux avoir un mauvais quand tu te dis bien. C'est le problème de la confiance en soi apparaît autrement. Mais bon, c'est aussi quand tu as des gens qui sont grands devant toi. Moi, ça m'arrive de plus en plus ces dernières années, quand j'entends, je suis un Talmid Chacham, oui, bien sûr, c'est énorme, mais quand j'ai étudié et que je vois le Rav Wiener, le Rav Dovlior, le Rav Zini, je suis pas en train de me comparer à eux, mais je me dis, ça va, calmez-vous, quoi. Je vois les gens chez qui j'ai étudié, et là, on a affaire à des bombes. C'est important. Quand tu lis Manitou, qui aujourd'hui, que certains ne savent pas lire, malheureusement, on se dit, mais voilà ce qu'on a. Voilà. C'est pas se dire, je suis rien à côté d'eux. D'abord, je ne cherche pas à être quelque chose. Mais ce rapport-là, comme dit l'expression consacrée, Talmid Chacham. Le sentiment d'être toujours un élève et d'être capable, encore une fois, de s'émouvoir quand on voit de grandes paroles. C'est ça aussi. Donc, ça sent bon. C'est de pouvoir écouter et dire. Mais la Kshava, elle implique la Hanava. Les 48 valeurs pour acquérir la Torah, parmi elles, il y a Arichat Fatayam, il y a Shmiya, il y a dormir, il y a plein de choses qu'ils font pour pouvoir réellement acquérir la Torah. Et en plus, 48, c'est bien, c'est parce que c'est Gematria mort. Il faut une bonne tête. Acha, Mekabel Kisharon Asachar, Asechel, pardon, Dvarim Kedoshim. Quand on étudie la Torah avec ce talent authentique, alors il est évident que l'esprit va être une bénédiction. Que je va accroître Chonen Bina Deha Ve'askel. C'est un cadeau qu'il nous fait dans la Tfila. On va faire Chonen, c'est gratuit. Que je nous a offert cet esprit pour pouvoir le servir. Tant mieux. Alken Metoar Asechel Beshel Isha. Pourquoi justement l'esprit est rattaché à la femme? Pour rappeler que chez les Mekoubalim, la notion masculine et féminine sont deux notions, l'une active, l'autre réceptive. Si le sechel est considéré comme est attaché à la femme, ça veut dire que la femme elle est plus analytique que l'homme, c'est dans le contraire. Oui. Et le fait que le sechel soit attaché à la femme, c'est pour mettre en évidence qu'on vient pour étudier la Torah en disant quoi? Je veux recevoir. D'accord? Il y a des gens à qui je donne des cours maintenant depuis plusieurs années, et
Et ils veulent me poser une question. Je pose la question parce que ça me rappelle quand. C'est quoi la question? Il y a des gens, moi j'ai vu ça à la fac aussi à l'époque. Je vois qu'il y a un nom en tête. Non, mais j'ai vu ça aussi à la fac. Les gens qui veulent au bout du compte poser une question, mais avant de poser la question, c'est très important pour eux de montrer toute la connaissance qu'ils ont. Oui, déjà, c'est. Voilà. Mais c'est le problème. Non, on veut recevoir la Torah. Je l'ai dit encore il n'y a pas quelques jours. Matan Torah, c'est Shavuot. Ce n'est pas la réception de la Torah. Shavuot, c'est le don de la Torah. Et nous, on se prépare pour que Bezrat Hashem, Shavuot, qui soit le don de la Torah, soit aussi la réception de la Torah. Et pour ça, je répète, il faut de la hanava. Il faut que cet intellect, justement, soit utile, utilisé en se mettant, je mets en retrait, pour, pas par mauvaise ordre, pas mauvaise modestie, pas par recherche comment dirais-je, de célébrité, non, pour clairement être utilisé à servir à Kadosh Baruch Hu. Regardez, s'il vous plaît, la suite, ligne 41. Shevach, les clis, et donc l'esprit, évidemment, devient une louange. Bedivrei Pritout Aval Mukhan, Hu Leteila Davkat Sheishamesh et Dvarim Chashuvim. Il va, au bout du compte, clairement être un ustensile, un membre exceptionnel quand il va être utilisé pour des choses importantes. Veu, Kmo Nezem Zaham, Nezem Zahav, pardon, Be'af Chazir, Shepoelet Recho Meguna, les fit Runat Mezono. Plus tu vas te consommer des choses qui sont bonnes et que tu sais reconnaître comme bonnes, moins tu vas être une boucle d'or sur un nez de cochon. Et plus tu es à l'inverse, plus évidemment tu vas être comparé au cochon. C'est pour ça qu'il est appelé Nazouf. Tu as un esprit, tu as un nez, tu as une odeur, tu as des yeux pour t'organiser, pour t'encourager à faire le bien. Face à ça, face à cette réalité, je répète, digne de son nom, on a exactement celui qui en apparence apparaît exactement le même, mais qui est exactement l'inverse. J'ai évoqué Rivka tout à l'heure, la Avdil. Il nous en reste un qu'on n'a pas parlé, qui est exactement cette expression-là, et donc que tu as évoqué à l'instant, c'est Esav. Je vous rappelle que Esav, c'est sur son identité propre, c'est tel que je suis, je suis. Esav, les Chachamim nous disent, ça vient de Asouï, je suis fait. Extérieurement, il n'y a rien à changer, il n'y a rien à bouger. Je suis parfait. Quand on est parfait, alors on n'a rien à changer. Quand on n'a rien à changer, par exemple, comme il est bien connu cet épisode, on l'avait étudié ensemble, Yaakov est en train de préparer un plat de lentilles, j'ai faim. Non, mais c'est pour papa. Et je m'en fous, j'ai faim. Tu me donnes à manger. Il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup, c'est moi. Et moi, et éventuellement moi. Et s'il reste un peu, c'est moi. Le Ham Israël qui reçoit la Torah le 6 Sivan, il ne peut recevoir la Torah, je vous le rappelle, que quand il est dans cette position d'annulation de soi et d'atteindre cette cohésion, cette unité, encore une fois, Gouf Echad, Nefesh Echad. Il est un seul peuple. Le peuple entier va recevoir la Torah. On n'a pas dit, lui, il a reçu plus que lui. Alors que dans les faits, peut-être qu'il a une capacité intellectuelle plus élevée que son copain. Mais ce n'est pas ça qui l'interpelle. Ce qui l'intéresse, c'est d'être ensemble pour recevoir la Torah. À l'inverse de ça, nous dit Rabbi Yitzhak de Lublin, Makor numéro 17, Ubeumot haolam, justement, ces nations, Shayofi Sheker, le beau est mensonger. Sheker achen ve'evel hayofi, comme vous savez. C'est mensonger, c'est malhonnête, quand justement il n'y a pas la Yirat Hashem. Mais s'il y a la Yirat Hashem titalal, si justement il y a la crainte révérentielle envers Akadosh Baruch Hu, mais alors la beauté n'est plus un mensonge. Imken, leolam eino, et la chen ve'asur liten lahem chen. C'est interdit de leur donner cette valeur. Même quelque chose qui serait éventuellement beau. Alagdarat erva, parce que toute la nudité, toute la proportion que ça prend. Mimidot tovot, en leiten chen. On ne va pas leur donner des bonnes choses, des valeurs. Qui behemet, en bezer chen ve'yofi. Qui urak
Derer pshitat la femme kechazir. La seule motivation de cette beauté, c'est de montrer un signe extérieur de beauté, mais encore une fois, malheureusement, totalement laid à l'intérieur. Je sais qu'on vient de France, que ça fait des années, vous allez me dire le musée du Louvre, c'est vachement beau. Mais le musée du Louvre, il y a plein de choses qu'on ne peut pas voir dedans. Les encles typiques. Il y a les statues, il y a la nudité, il y a plein de choses. D'accord ? Mais justement, c'est cette beauté extérieure qui est malheureusement dénuée de beauté intérieure. Quand les gens me parlent, par exemple, de grandes bâtisses, on sait le nombre de gens et le nombre de sang qui a été versé et le nombre d'esclaves qui ont dû être engagés pour construire ces bâtisses. La cathédrale qui avait brûlé, c'était triste. Oui, c'est beaucoup de peine. Non, j'ai eu beaucoup de peine parce qu'il n'y a que cette partie-là qui a été brûlée. J'aurais voulu que tout soit brûlé en même temps. Bon, quand on sait sur le parvis le nombre de juifs qui ont été pendus, qui ont été jetés, qui ont été humiliés, massacrés, tu vas me dire ils sont ashkénazes, c'est pas grave, mais quand même. Non, mais c'est tout ça. C'est une horreur, voilà, c'est une horreur. Non, ça n'a pas de valeur. Abouda, je termine juste sur ce point. Nezem, Za'av, Be'afrazir, encore une fois, et regardez ce que nous dit Rabbi Tzadok de Lublin, Kechazir, apogée de Klafa, comme on l'a vu avec le Rabbi Tzadok. Avec le Rabbi Yehuda. Tu montes des valeurs, des belles valeurs de beauté, mais en fait, c'est faux. Alors qu'à l'inverse, vous voyez, Bnei Israël, Sheyesh Ben, Betolada, Midat Abusha, ligne 48, ce qui est souligné. Les Bnei Israël, qui eux, à l'inverse, justement, sont animés par cette gêne, par cette contrition, par cette crainte révérentielle envers Akadosh Baruch Hu, chez la panim, qu'ils ont justement sur le visage. Panim, vous retiendrez évidemment intériorité, c'est panim, mais c'est aussi panim, c'est intérieur. Panim. Tant qu'un juif il a honte d'avoir fauté, c'est bien. C'est quand il a plus honte que c'est dramatique. Mihu vezeu itralta deirat Hashem. C'est déjà le début de la crainte révérentielle envers Akadosh Baruch Hu. Shieshno bekol echad m'Israël, que chacun d'Israël, encore une fois, porte en lui-même. Arshav, kol panim, ou me'achar shem isha irat Hashem, shayach behem chen veyofi. Puisque justement, à Israël, on a dit, c'est cette femme qui s'est préparée pendant 7 jours, Shivan et Kirim, qui s'est préparée pendant 7 fois 7 semaines pour pouvoir accueillir Akadosh Baruch Hu, le Khatan. Évidemment, elle s'est fait belle pour rencontrer son mari. À ce moment-là, évidemment, il y a lieu de parler de beauté et qui n'est plus un sheker, qui est complètement ce que j'avais déjà évoqué dans le passé, où le bien et le bon sont intimement liés. Le bien et le bon, le beau, sont intimement liés l'un à l'autre. À ce moment-là, il n'y a plus de mensonge. Et à ce moment-là, il y a une cohérence, encore une fois. Ce n'est plus une boucle sur un nez de cochon. C'est effectivement le Nézem de Rivka, comme on a dit, la Abdil, avec cette grandeur et cette animation de Torah et de bien. Ad Kan pour aujourd'hui. Y a-t-il des questions? Oui, des fois on dit que même si